Charlotte Angouladier ici, là. J'aurais besoin que vous m'envoyiez son soi-disant témoignage qu'elle aurait fait hier. Je t'ai dit que je vais te mettre en prison. Est-ce que moi je présente avec toi? Tu me connais, hein? Quand il passe en mode kamikaze, je vais seulement enregistrer tout ça. Tu vas devoir prouver tes bêtises que tu fais là. Les gens t'encouragent. Même l'argent pour l'avocat, tu n'as pas. Donc, mes manawaj, c'est-à-dire, je vais faire en sorte que les gens respectent les efforts des gens. Il paraît que j'ai ton enfant chez moi, que je t'aurais pris ton enfant, que doit te rendre ton enfant. Est-ce que quelqu'un peut juste m'envoyer le lien que j'archive la vidéo là? Je ne connais même pas Facebook. Les gens là vont te pousser à dire et faire n'importe quoi. Et tu seras seul au monde. En cellule, au trou. Dans Zamou, je te devrais un enfant ici chez moi. Je te dois ton enfant. Lequel? Quand je te dis que tu n'as pas fait l'école, il faut là à l'école. Tu aurais dû faire un petit peu. Ne serait-ce qu'avoir le bac, c'est important. Ça mûrit la réflexion en fait. J'ai jamais eu d'enfant en Afrique. Je n'ai pas accouché un jour au Cameroun. Ou fait un dossier que me voilà, j'ai fait les visites médicales au Cameroun. Et j'ai toujours eu mes enfants par césarienne. Programmés. Parce que moi, dès que l'enfant est viable, on le sort. Tu ne peux pas aller au bout d'une grossesse. Quand je te dis que tu ne me connais pas, donc tu ne peux pas inventer des choses sur moi. Je ne peux pas aller au bout d'une grossesse. Je ne peux pas arriver à 9 mois de grossesse. De par mes pathologies. Donc, ils attendent, ils surveillent. Dès que l'enfant est viable, on m'ouvre comme le poulet, on le sort. Tous mes enfants sont nés en France. Suivis en France. Césarienne en France. Ton enfant qui est chez moi, c'est lequel? Je peux traiter les choses d'enfant avec toi? Je répète que tu m'as demandé. Par contre, moi, ce que j'ai dit là, toi, tu sais que moi, j'ai les preuves, non? Donc, ça sera là-bas au tribunal. Il a dit que c'est qui ici qui est en train de me demander d'acheter sa fille? Philomène. Ou bien tu as plusieurs Philomènes là-bas. Tu vas demander de t'acheter là. Je t'ai demandé si tu es malade. Que la dame qui devait acheter s'est désistée. On va reconnaître ta voix. Reconnaître ta voix. C'est toi en train de me laisser les voices. Après, je t'ai appelé 13 minutes. Après, tu m'as écrit. Le lendemain, tu m'as demandé si je peux acheter Philomène. Je t'ai dit que tu es malade. Il y a ma réponse là-bas. Tu es malade. Moi, pas acheter les enfants. Moi-même, j'ai ma part d'enfants qui me dépasse à élever ici. Donc, j'aurais pris ton enfant, il doit venir te le rendre. Lequel? Il y a ton enfant, lequel ici? Je traite les choses d'enfant avec vous. Je traite les choses d'enfant avec vous. C'était même quand? C'était quand j'avais que Serena à l'époque. Oui, la première fois que le papa de Kélia vient au Cameroun. La première fois, je suis allée au Cameroun et j'étais avec que Seb. Et Serena était déjà là. Oui, Serena était du voyage ou pas? Oui. Non, c'était la deuxième fois que Serena partait au Cameroun. Mais c'était la deuxième fois que Serena partait au Cameroun avec moi et Seb était venu. Le papa de Kélia. Kélia n'était pas encore né. On avait trouvé Tina, mon frère qui travaille à la Bissec à Douala. Il était encore élève à mes frères. Laurence, d'ailleurs, avec qui s'est mariée en décembre dernier, là. Elle venait d'accoucher Mambombo, Ivana. Ivana, là, que je présente souvent ici, là. Elle s'appelle Yenga, c'est Mambombo. C'est mon frère qui m'a surnommé l'enfant, comme on dit au village. Ça m'a eu pitié parce qu'il venait comme ça, bébé, il fallait la nourrir au biberon. Ça m'avait dit que oui, si tu veux, on peut l'emmener. C'est Sébastien qui avait proposé. On est même allé, à l'époque, mon père avait le bras long, en côté. On est même allé, c'est la maman d'Ivana, était d'accord, tout ça, On est allé même faire les trucs. Mon père est parti voir le maire pour faire les certificats de naissance au nom de Seb. D'accord? Parce que ce n'était même pas moi. C'était Seb. C'était la maman d'Ivana. Le papa, c'était Seb. Pour la ramener en France. Maman, il a dit que Dieu va toujours me sauver.
On était toujours, on n'était pas encore rentré. Ce séjour, on était resté 2 semaines. Contrairement à d'habitude, je ne reste pas plus d'une semaine et demie au Cameroun. On était resté 2 semaines. Pendant que j'étais encore là, maman, je commence à entendre les rumeurs. Oh, la grand-mère d'Ivana, donc sa grand-mère maternelle, la maman de Laurence, a dit que oui, je vais emmener sa petite fille en France parce qu'on donne l'argent pour les enfants. On donne quoi? Les allocations là, non? Que les gens pensent au Cameroun là, que on donne l'argent pour les enfants. C'est pour ça que j'ai d'abord demandé à la dame là, que maintenant, toi tu vois la petite fille ici, Serena là, c'est pas mon enfant. Est-ce que je suis stérile? Que viens porter les enfants des gens ici? Donc si c'est ça, moi j'arrête tout. J'ai tout arrêté comme ça que oh, voilà Ivana qui est toujours au Cameroun. En dehors de ça, dans votre famille, il y a eu des choses. Et d'ailleurs, je répète, Serena était déjà née. Je suis stérile? Non. Même jumeaux, j'ai déjà perdu. J'ai perdu d'abord mon fils en 2014. J'ai perdu encore des jumeaux entre-temps, avant d'avoir le dernier là. J'ai besoin d'enfants pour aller acheter les enfants. Ton enfant qui est chez moi, c'est lequel? Serena est née à Bordeaux. Quand Serena est née en 2001, tu as quel âge pour accoucher? Tu as quel âge? Et Serena là, elle a la couleur de... Tu vas même me dire que oui, j'ai un métis ici. Tu avais quel âge quand Serena est née? Serena est née en 2001. Kelly est née en 2005. Tu avais quel âge? Kelly est née à Polyclinique de Bordeaux Nord. Serena est née à Polyclinique de Bordeaux Nord. Toujours césarienne programmée. Kelly est même née, elle a fait 2 mois de couveuse. Parce que je ne pouvais plus, je n'en pouvais plus, ils ont ouvert. Sauf que ses poumons n'étaient même pas encore formés. Elle ne pouvait pas être respirée normalement. Tu as quel enfant? L'autre là, tu ne connais même pas. Si on te demande même le prénom, tu ne connais pas. Tu ne connais même pas. Une photo filtrée, mon mari a dit que s'il voit même seulement, même il entend la voix, il finit avec moi. Et il a eu bien raison. J'ai quel enfant à toi ici? Salope. Et dit que moi je vais, pas vos choses que vous faites là maintenant, dès que vous avez les problèmes avec les gens dans la famille, vous partez, oh Facebook. Je t'ai dit que moi je m'en fous de Facebook. Parce que moi, contrairement à toi, je ne mens pas. Toi, à chaque fois que je vais ouvrir ma bouche, tu auras une sale vérité. Ton enfant qui est chez moi serait lequel? Tu penses qu'elle peut même d'abord prendre ton enfant. Avec toi, surtout la couleur que tu me montres, elle peut prendre ton enfant ici jusqu'à dépenser des millions et des millions et des millions de francs sur lui. Tu es malade. Tu as vu le niveau de vie de mes enfants? Tu as vu le niveau de vie? Tu étais aigri là-bas dans le groupe de famille le jour où tu m'insultais. Oh, tu vis comme un pacha. Tes enfants là-bas comme des pachas. Ta belle famille comme des pachas. Je ne t'ai pas envoyé être pauvre, Charlotte. Tu as choisi ta misère, tu l'assumes. Je ne t'ai pas envoyé. Je t'ai donné les moyens de t'en sortir. Tu as refusé l'école. Tu me mentais que tu étais en seconde. Tu étais en 4e à la gaieté. Il faut quand même pousser le vice pendant 2 ans de mentir. Je passe à la classe supérieure, je passe à la classe supérieure. Alors, elle me prenait tout l'argent. Hein. Elle vieille bordel. J'arrive au Cameroun, elle ne savait pas que je devais. Moi, je ne préviens jamais quand j'arrive. Je ne préviens pas. J'arrive au Cameroun, elle dit qu'elle a perdu son caméscope à l'école. Est-ce qu'elle peut lui acheter un autre caméscope? J'ai dit que merde, un caméscope que vient de t'offrir, tu dis que ça. Me voilà qui part Kounia à la gaieté. Vous arrivez là, non, vous partez au secrétariat. J'ai dit que je viens me plaindre par rapport à ma fille qui est. C'est moi qui paye l'école, c'était moi le tuteur, c'était moi le parent. De tous les établissements à la con que paye la peau du cul. J'ai dit qu'elle cherche ses pouvoirs en la Charlotte, classe de seconde, espagnol. Il fallait voir, la honte a failli me tuer. Je n'étais pas partie seule, j'étais partie avec Mung, ta cousine. Demande-lui. Toi-même, tu sais que c'est vrai parce que quand je suis rentrée là, je t'ai dit que plus jamais je ne te paye l'école, plus rien. Jusqu'à aujourd'hui. Même 4e là, il ne connaît même pas si tu as le niveau. Il me demande qui fait faire les devoirs à ton fils. Lequel de tes enfants serait chez moi? Que le témoignage fait une fois dans le dos. Quelqu'un est venu commenter ici. Donc je demande, envoyez-moi le lien, pardon. Je vais seulement archiver. Vous allez voir Charlotte. Charlotte devait te mettre en prison. Il va dire, tu me connais quand je passe à mode de kamikaze. Toutes tes choses, toutes tes calomnies que tu racontes là, je vais te foutre en prison. Parce que moi, regarde bien, je ne dis rien que je ne puisse pas prouver. C'est toi qui es venu me dire que vous êtes dans un truc de mère porteuse. Je ne savais même pas que les gens portent les grossesses pour les gens au Cameroun. Et tu es venu me dire ça, ta fille était déjà née, elle avait déjà plus de 6 mois. Tu m'as donné le numéro de la femme qui soi-disant devait acheter ton enfant. On va voir. Puisque moi j'ai la capture, je peux te montrer. C'est qui écrit le numéro ici là, qu'il doit aller contacter la dame. Tu m'as prenais pour une subtilité que moi, on va un jour tracer les conversations de cette dame acheteuse de bébés, on va trouver qu'Auro l'a contacté. Je ne l'ai jamais contacté.
Le lendemain, tu es venu me demander, tu l'as eu? J'ai dit non, je n'appelle pas. Je n'ai pas envie d'être mêlée. Et c'est ce jour-là que tu m'as proposé. Tu ne peux pas alors acheter. Hein? Moi, acheter ta fille. Ce n'est pas la même fille, tu as dit qu'elle a disparu la dernière fois. Tu as encore eu quel enfant? Ou bien peut-être que comme ton ventre est froissé là, comme tu disparais souvent, des mois, on doit seulement t'envoyer l'argent à distance. Peut-être que tu as porté 10 grossesses, hein? Tu as encore quel enfant? Tu as d'abord quel âge pour avoir 3 enfants? Faut donner ton vrai âge, hein? Tu as quel âge pour avoir 3 enfants? Tu as 3 enfants à ton âge. S'il y en a d'autres qui seraient dans la nature, moi je ne sais pas, ils ne sont pas chez moi, hein? Moi, je ne peux pas aller acheter l'enfant chez Charlotte. Je suis stérile. Hein? Je suis stérile. Tous mes enfants sont nés en France. Quand on te disait qu'il faut sortir de la pauvreté, tu aurais compris qu'ici, là, ce n'est pas vos bêtises. Je vais même mettre tout à l'heure les photos que tu m'as envoyées de ton âge. Tu pars accoucher dans de ces choses de sous-quartier que si le tétanos peut te tuer là-bas. Oui, pour étayer ton histoire d'enfant là. Tu m'as envoyé toutes les photos, toi-même tu sais ça, non? Parce que quand la rumeur, ça a commencé à circuler que personne t'a jamais vu enceinte. Tu m'as envoyé les photos de toi, où on te voit, je ne sais pas si c'est le vrai ventre ou le ventre AliExpress au moins, je ne sais pas. Tu es dans une clinique lugubre. Lugubre. Où le tétanos peut te finir. Tu m'as déjà vu dans ce genre de truc? Hein? Tu m'as déjà vu dans ce genre d'établissement hospitalier là où j'étais vu coucher là, les trucs, le tétanos. Mieux même encore où vous avez accouché. Massa. Je comprends pourquoi elle veut être ta grande soeur. Vous faites les mêmes choses. Elle vole l'enfant. Je ne suis pas dedans. Il n'y a aucun enfant qui appartient à quelqu'un chez moi. Parce que Dieu, merci, je ne suis pas stérile. Et vous qui comptez les jours avant que je meure, je ne suis toujours là. Tous les autres ne font que décéder autour de moi. Angoularo est toujours là. Il a même dit qu'elle ne vient plus avant le lever de corps. Parce que je vois souvent bien vos regards là. Dit que, hey, celle-ci, elle ne meurt toujours pas. Donc, montre-moi ton enfant qui est chez moi. Je n'ai jamais eu aucun enfant chez moi là où c'est né au Cameroun. Mais en dehors de mes 2 enfants adoptés, ils sont même encore au Cameroun là-bas. Bien grands. Tu ne connais même pas comment j'ai fait pour les adopter. Tu ne sais pas qui sont d'où. Tu ne connais pas l'histoire parce que tu ne connais pas ma vie. Mes 2 enfants, mon fils et ma fille là, je dis mes deux, adoptés par devant le tribunal. Nationalité française en poche. Passeport Bordeaux. Tu ne sais même pas d'où ils sortent. Tu ne sais pas qui ils sont. Depuis combien d'années je m'en occupe. Tu ne connais rien de moi. Et ils sont au Cameroun là-bas. Ils ne te ressemblent pas. Hein? Ils ne te ressemblent pas. Ne traite pas, va faire tes choses. Ça veut donc dire que tu reconnais bien que ce que je suis en train de dire là, je ne mens pas. Quand tu fais dans les sales choses de trafic d'enfants, d'être humain. Voilà. Moi, tout ce que je dis, je peux prouver que, mais attendez, monsieur le juge, j'étais moi tranquille, comme votre avait besoin d'argent comme d'habitude, elle a commencé à ouvrir son clapet, qu'elle n'arrive plus, même payer les couches, elle n'arrive pas, le lait, elle n'a pas. Oh, elle devait vendre l'enfant à 4 millions, oh machin. J'ai dit que, Wanda, vous faites les trucs. Oui, la dame s'est désistée, que la dame il donne d'abord une avance, si c'est de 1 million, et après tous les soins médicaux sont à la charge, et après quand tu accouches, elle donne les 3 millions quand elle prend l'enfant. Je connais. Tu as même pris le numéro de la dame, tu as écrit. J'ai dit que monsieur le juge, regardez ici. Ce n'est pas Charlotte qui a écrit ici, là, que voilà le numéro, va appeler. Voilà. Que quand même, comme je ne suis pas née sans cerveau, je me suis quand même assise comme ça, et dit que, hey, Angoula, toi, tu vas aller contacter les gens qui veulent acheter les bébés. Si jamais une enquête est diligentée, on va voir ton numéro. Donc, tu venais peut-être me piéger comme ça, qu'on voit que je suis en train d'aller contacter la dame là pour lui demander les comptes pour les achats d'enfants. C'est encore Dieu qui m'a sauvé. J'ai dit que je n'appelle pas. Parce que je ne connais rien dans ça. Tu serais venu me dire que tu en es au stade de porter des grossesses ou de faire porter des grossesses aux gens, moyennant finance. Et quel genre de finance? 4 millions de francs CFA. On peut faire ça? 4 millions. 4 millions, votre sacrifie 9 mois de sa vie. Et son corps. Et vous dites que si vous voyez le ventre de la fille là, et anti. Si vous voyez le ventre de votre cou, vous voyez maigre là. Ça, la peau est plissée, mais de haut en bas.
je coupe la tête. Je vous envoie les photos là. Je rogne. Vous-même, vous voyez le ventre de quelqu'un qui se dit qu'elle est quelqu'un. Qui part raconter que moi, je lui dois un enfant. Il faut me dire lequel. Je n'ai jamais accouché en Afrique. Jamais. Mon état de santé ne me permet même pas. Mon dernier marché là, vous voyez, je ne partais même plus. Quelqu'un ne peut pas me risquer là-bas. D'accord? Classé grossesse à risque. Enceinte de Serena, hélicoptère était déjà venu me porter. Une fois, me voilà et pas aller me balader si c'est à Cachon. L'hélicoptère était venu me soulever pour m'amener d'urgence à Pellegrin. Donc moi, quand je suis enceinte, je ne plaisante pas. Donc je ne peux pas aller accoucher en Afrique. Aucun de mes enfants n'est jamais né en Afrique. Et en Beng, votre, comme tu n'as jamais pris l'avion, sache qu'ici, ce n'est pas les bêtises de là-bas. Échographie, là, tout ça, il y a ton nom collé sur ça. Tu ne peux pas faire du faux ici. Et quel enfant chez moi te ressemble d'abord? J'ai eu tous mes enfants avec leur père. D'accord? Je te dois un enfant. Tu reconnais donc que je ne manque pas. Toi, tu sais que moi, tout ce que moi je dis là, c'est vrai. Par contre, toi, tu es en train de t'enfoncer. Parce que tout ce que tu racontes là, tu vas devoir prouver. Hein. Si moi, il y a traité, en dehors de toi-même qui est venu me... Et ça ne date pas d'il y a longtemps. Hein. C'était en 2023. C'était l'année dernière, puisque sa fille là va avoir 2 ans, je crois, en décembre. Ça ne date pas. Hein. C'est la petite fille qu'elle a déclarée perdue ici que vous m'avez vu. Vous m'avez aidé à partager les annonces là. Que la petite fille a disparu. Que la dernière personne à l'avoir vue, c'était la femme de ménage. Vous voyez donc que moi, je ne vous mens pas. Est-ce que quand moi, je partageais les photos là, et sa propre histoire qu'elle racontait, est-ce qu'elle savait qu'elle va aller voir les Patricia Mel? C'est elle-même qui a bien dit que la femme de ménage, c'est la dernière personne. Je vous ai dit qu'elle a une femme de ménage. Pourtant, elle vit dans une chambre. Elle vit dans une chambre, dans un abri de jardin. Les choses vont mettre ça, le gardien là. C'est là où votre vie. Donc, si ta vie a chuté parce que tu es têtu, tu n'as pas à m'en vouloir. Tout ce que tu vas aller inventer sur moi, là, tu vas devoir le prouver par devant le tribunal. Hein, parce que moi, quand tu m'as vu te jurer, tu m'avais déjà vu jurer sur la tête de mes enfants. Donc, j'espère que tout ce que tu racontes là, toi, tu vas prouver. Parce que je n'ai jamais traité des choses d'enfant avec toi. Je ne vais pas venir acheter un enfant alors que moi-même, je ne suis pas stérile. Et que ma part me dépasse à payer. Voilà Kélia, elle doit aller au Vietnam la semaine prochaine. Pour 3 semaines et demie. Madame devait rentrer, partir aux Antilles, voir son père. Elle dit qu'elle n'est pas plus là-bas, elle a trop vu la Guadeloupe. Elle veut dire qu'elle a encore passé les vacances quelque part. C'est toujours qui paye, bibiche. Donc moi, ma part me dépasse pour aller porter, acheter les enfants. Même mes 2 enfants que j'ai adoptés là, tu ne connais pas l'histoire de ça. Tu ne sais même pas de ça, parce que je ne te parle pas. Tu ne les as même jamais vus. Tu ne les as jamais vus, hein. Tu as déjà vu Chloé. Tu ne les as jamais vus. Tu ne me connais pas. Il faut aller leur dire la vérité que non. Vous avez pu trouver des scoops ici, je n'en ai pas. Je ne connais pas cette fille. Tu ne me connais pas, Charlotte. Tu ne connais pas ma vie. D'accord? Donc, quand on m'a mis... Et les gens même qui te croient, ils sont crédules. Franchement. Moi, quelqu'un vient me dire que oui, je viens balancer ma soeur. Mais déjà même, moi, j'ai la preuve qu'elle ne connaît pas mon nom dans le bon ordre. Moi, je te discrédibilise là. Je ne t'écoute même plus. C'est la base. L'identité de quelqu'un, toi, tu ne sais pas comment je m'appelle. Et Ngangula. C'est moi, votre Angoula Charlotte. Je reconnais être allée avec Olinga, machin, chez Oro. Oui, elle lui a donné 600 000. Je reconnais. Alors qu'elle n'y est, la veille, je lui ai dit que si tu n'y, tu ne verras plus mon 5 francs. Parce qu'elle était, est-ce que moi, il fait signer les reconnaissances des dettes à ma soeur? Elle n'y est, oh. Elle disait que jamais. Oh, tu es folle. J'ai dit que oui, c'est bien. Voilà. J'ai dit que si tu ne reconnais pas ça, tu ne verras plus mon 5 francs. Et tu sais que tu es fichu sans mon aide. Ta vie est seulement, d'abord, ta vie était bancale. Ta vie va que tomber. Ou alors, au moins, tu auras un électrochoc pour te chercher. Tu auras un électrochoc pour chercher un peu ta vie. C'est que là, comme tu as appris que... J'ai dit que Charlotte, plus jamais mon centime. Plus jamais. Je t'ai juré sur la tête de mes enfants. Non? Plus jamais. Je te vois en route. Mieux j'aide un lépreux. Mieux. Toi, plus jamais.
Tu vois, tu ne fais qu'aller dans l'esclave. Vous voyez, donc quand je vous dis que la fille, si, ça fait depuis 2016. Quand on avait commencé à m'insulter ici, en 2016, c'était la première fois que je faisais le lien. J'avais découvert que les filles qui m'insultaient, en fait, c'était ses amies. C'était ses copines. C'était ses copines. Moi, je ne les connaissais pas, mais c'était ses copines à elle. Tu m'avais dit ça. Non. Voilà. Parce que moi, je réfléchis. Quand notre père décède, l'une des filles, elle est bête. Quand je vous dis que Charlotte n'a rien dans la tête. Un jour, quand mon père était décédé, mon père était resté à la morgue. Parce que moi, j'étais pas loin du Cameroun, donc je suis rentrée au Cameroun le même jour. Je suis allée en Cotonou. Le jour, je vous avais dit à raconter ça ici. Si je ne suis pas morte sur la route le jour-là, je ne peux pas mourir. J'ai traversé le Cameroun à la vitesse de l'éclair. Je roulais à tombeau ouvert. Donc moi, j'étais au Cameroun du coup. Charlotte était au Cameroun. Mes deux autres sœurs étaient en France. Donc, mon père est mort le 5 février. On l'a enterré le 18 mars. Le 18. Parce qu'il fallait attendre que mes autres sœurs s'organisent, qu'elles puissent descendre. Et pendant tout ce temps, moi, comme je sais, j'aime m'organiser d'avance. Donc, tout le temps, je faisais, je ne sais pas, tous les 3 jours, tous les 4 jours, je ne sais plus comment on organisait ça. Je faisais acheter les poulets là, vous voyez, les poulets de chair là, non? Et toutes les filles là, elles venaient souvent à Nyom, dans ma maison boule bleue là. Elles venaient là-bas, derrière là, on achète les poulets, mais ils enlèvent les plumes et tout. Elles coupaient, elles venaient couper. Parce que moi, il y a plein de choses que je sache faire, mais la cuisine, c'est pas mon truc. Donc, elle venait aider à couper. Charlotte venait là-bas. Un jour, elle se perd dans ces trucs. Elle dit, Dorine m'a demandé si elle doit contribuer, quand elle va m'envoyer la contribution pour le deuil. Quand je vous dis que c'est elle-même qui s'est vendue. Et Dorine, elle a un prénom particulier. C'est un petit peu comme Aurore. Il n'y a pas 20 000 Aurore dans tous les carrefours. Elle dit que Dorine. Oui, elle dit Dorine, la nièce d'Aline Pachel. Elle dit que Wanda. Ah, me dit oui, mais c'est ma copine, non? Et c'était elle qui était avec Dorine, machin, Van Gogh, le vieux blanc d'un côté là, je sais pas quoi là. Elle dit que, donc je vous dis que c'est comme ça que j'ai eu confirmation qu'elle est effectivement, parce que ce jour-là, on était assis derrière Agnom, maison boule bleue là. Et elles étaient venues avec, j'avais fait acheter plein de couteaux. Donc je vous dis que moi je suis quelqu'un d'organisé. Je n'aime pas les trucs de dernier truc où il faut, non. Donc, je ne sais plus à quelle cadence je faisais souvent ça. Mon petit frère allait au marché de machin, acheter des poulets. Il venait avec les sacs de poulets. Et les filles là devaient souvent venir aider à découper. Et après, on mettait j'avais un grand congélateur que j'avais pris exprès d'ailleurs, dans un local extérieur derrière. C'est Charlotte qui s'est vendue. Pour une histoire de participation de deuil. Elle-même qui a ouvert son bec. Du coup, j'ai eu confirmation qu'elle était la copine de cette fameuse Dorine, qui était la nièce, qui est la nièce de la fameuse Aline Pachel. Votre excrément. Quand elle te dit qu'il faut... Il n'y a jamais trop tard. Hein. Il faut te cultiver. Je ne sais pas. Fais quelque chose. Essaye de mûrir ta réflexion. Tu mens trop... En fait, tu mens trop mal. Tu n'arrives pas à mentir parce que tu n'as pas de jugeote. Tu ne réfléchis pas. On t'attrape, moi je t'attrape souvent très vite. Donc tu as dit que tu te dois un enfant. Ok. Tu as dit ça en Mondiovision. Ok. Ah bah tu vas me montrer où il est. Parce qu'il y a 3 enfants ici. J'en ai 2. Donc tu ne connais même pas. Peut-être les avoir. Comme je ne savais pas que tu étais assis ici sur Facebook. Peut-être que comme de temps en temps, ils mettent souvent leurs photos. Mes 2 enfants adoptifs là. Tu n'étais jamais assis là. Ils sont là. Jamais. Tu n'as jamais été, on ne s'est jamais retrouvé. Parce que je cloisonne ma vie. Tu ne t'es jamais retrouvé avec. Jamais. Tu ne sais même pas comment ça a commencé. Tu ne connais même pas. Tu ne connais pas les origines. Tu ne sais rien. Alors, ton enfant que j'aurai est où? C'est Serena, c'est Kélia ou c'est l'autre. Donc, même le prénom. Ah oui, je crois qu'un jour, je mettais machin ici, j'avais mis le prénom. Même lui, tu as vu? Tu connais le visage, les photos. Tu as vu quoi? Toi, je te dis que toi, tu fais partie des gens de sœurs qui empoisonnent.
Tu as vu? Et après, tu vas aller te plaindre sans dire la vérité. Hein? Parce que quand tu es parti te plaindre chez Merlin, tu as omis de lui dire que dimanche après-midi, c'est toi qui es venu me harceler sur WhatsApp. Recommencer à m'insulter avec un numéro que je ne connais pas. Tu as omis de lui dire ça. Ah oui, parce qu'il est ahuri. Tu es seulement parti lui dire que Aurora a partagé mes nudités. Jusqu'à ce jour-ci, je n'ai pas encore partagé. J'attends la vidéo là. Si cette histoire d'enfant que tu veux me foutre au corps là, savait exact que c'est sorti de ta bouche, personne ne saura m'arrêter. Personne. C'est toi. Le diable en personne. Le diable s'appelle Charlotte. Si on te donne un enfant, il faut me dire. Comme moi, j'ai tous mes dossiers médicaux. C'est pas comme au pays, là. C'est pas vos choses que vous faites là. Quand tu vas faire les visites, tu mets le nom de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas ça ici, là. C'est pas possible, Ambeng. Tes bêtises, là. Et comme tous mes enfants, grossesse suivie, Ambeng, de bout à bout, césarienne. Donc, au bloc, là. Tu vas aussi dire que le chirurgien, il a ouvert qui? C'était toi? Tu as déjà pris l'avion pour que le chirurgien t'ouvre à ma place et prenne l'enfant dans ton ventre. Tous mes enfants sont nés par césarienne programmée. Je ne peux pas aller à 9 mois de grossesse. Tu savais ça? Non. Tu ne sais rien de moi. La seule chose que tu saches, c'est me demander de l'argent que je te donne d'ailleurs. Tu savais que je ne peux jamais aller à 9 mois de grossesse, que tous mes enfants sont nés par césarienne programmée d'avance. Donc, ce n'est pas genre, tu as commencé à voir les machins, vos choses que vous appelez contractions, dont je ne connais pas l'existence. Moi, je n'ai jamais eu de contraction puisque je ne vais pas au bout d'une grossesse. Dès qu'ils estiment que les paramètres sont suffisants, l'enfant est, entre guillemets, viable, on me programme là. Et on m'abat comme le poulet. Tu vas donc expliquer comment je peux avoir fait mes césariennes en France. Et toi qui n'as jamais mis tes pieds en France, ça pourrait être ton enfant. Tu as déjà mis ton pied en France? Non. Ou bien comme les gens te voient traîner ton enfant, que toi tu penses que c'est... Quand un enfant a la peau blanche, il est mieux que l'autre. Ils pensent que tu as déjà mis tes pieds en bec. Tu es déjà venu en France? Non. On a donc opéré qui? Pour faire sortir les bébés là. Et jusqu'à ça serait ton enfant. En fait, je t'explique. Pour mentir, tu t'assois d'abord. Dis-toi, si on me raconte cette histoire, je vais la trouver comment? Qu'est-ce que je vais penser? Mais comme tu n'as rien, ouais, volo, loué. J'ai eu tous mes enfants par césarienne programmée. Et moi, je pourrais prouver ça par devant le tribunal. Toi, tu n'as jamais pris l'avion un jour. C'était dans ton ventre, c'était le ventre de la sorcellerie. Tu as voyagé sur le balai pour que tu sois, on est en train de t'ouvrir à ma place. Est-ce que tu veux faire quoi? Mais oui, pour que j'ai ton enfant chez moi. Je n'ai jamais eu un enfant naturellement dans vos histoires d'accouchement classiques. Tu aurais donc fait comment pour que les enfants nés par césarienne en France, il y en ait un qui soit de toi? Et même pitié des abrutis qui te suivent là-bas jusqu'à dire que le témoignage faisait froid dans le dos. Vous-même réfléchissez. Charlotte n'a jamais été nulle part. Même le Gabon, elle ne connaît pas. Même le Gabon. L'enfant métis là, c'est moi qui partais. C'est moi, je vous dis que même les loyers, si tu veux, je prouve encore. Même les loyers de Jalabé à Limoges, c'est pas moi qui payais. Il avait d'abord les dos. Non. Même les billets d'avion, Jalabé n'avait jamais payé un billet d'avion quelconque pour venir au Cameroun. Même dépenser un séjour de quoi que ce soit. Jamais. Et il le sait. Puisque c'est moi qui lui ai envoyé les billets. Par mail. Acheté en Guadeloupe. Dans mon agence de voyage. Parce que moi, je ne me déplaçais pas. Il me connaissait. J'avais un compte là-bas. J'appelle seulement Sophie. J'ai les mails, elle peut retrouver. Vous allez voir Sophie. L'agence Pancha. Pancha Voyage. Sophie. C'était mon interlocutrice. J'appelle seulement, j'envoie un mail. J'ai besoin d'un billet d'avion. Elle me renvoie le billet. Dès que j'ai le temps, je monte à pied là-bas et pas payer par carte bancaire. Parce que moi, je suis crédible. D'accord? J'avais payé, j'avais acheté un billet d'avion. C'est moi qui les lui achetais. Pancha Voyage en Guadeloupe. Ok? Et la commerciale qui s'occupait de moi s'appelait Sophie. Donc vous allez bien voir les mails là.
Pancha Voyage, et vous voyez, Sophie en bas, puisque c'est elle qui signait les mails. D'accord? Vieille salope. Ouais, les soeurs, on cherche les soeurs qui tuent les gens avec le poison. Tu as vu? Il a suffi que je te suive dans ta cabane, que je découvre que tu vas sortir. C'est ton vrai visage qui est en train de sortir maintenant. Après, tu vas aller pleurer. Tu vas chercher les négociations. Et je t'ai dit qu'il n'y aura aucune négociation. Parce que ce n'est pas la première fois que tu me fais des coups de pute. Cette fois-ci, là, c'est la dernière. Parce que là, j'étais poussée. Tu pensais quand tu vas me parler de Facebook, il va aller voir les blogueurs, il va monter dans les lives pour toi. C'est toi. J'ai prouvé ça ici, non? Tu pensais que tu vas me faire peur. J'ai peur de quoi? Puisque tu ne sais rien de moi. Et que je n'ai pas de cadavre que je crée dans mes placards. Faut donc expliquer à la personne chez qui tu es parti témoigner là. Que merde, je ne savais même pas que l'Angala est la bonne par césarienne. Et tous ces 3 enfants-là, nés en France par césarienne. Et moi, je n'ai jamais pris l'avion, maman. Oh! Tu n'as jamais pris l'avion et toi, tu viens. Il faut. Tu sais, quand Dieu te refuse tout, il faut faire attention, il faut laver ton cœur, hein, Charlotte. Moi, je te jure. Et là, je t'assure que faut te remettre en question. Mets-toi en prière. À un moment donné, là, tu n'étais pas dans les églises, genre comme ça. Hein, avec merveille. Oui, il y avait une histoire là que vous avez jeté les bougies rouges. Voilà encore un truc. Quand tu avais Cham là-bas avec merveille, notre cousine là. Oh, les bougies rouges sont montées, descendues. Merveille avait dit qu'elle était fatiguée. La maison sent l'encens tous les jours. Oui, à l'époque, tu étais encore dans le logement d'Alice. Tu n'étais pas encore dans l'abri des jardins. Oui, tu avais fait venir ma cousine Merveille. Tu vois comment elle cite, non? Et parce que moi, je sais que je peux prouver ce que je dis. Quand vous avez bagarré là-bas, elle avait dit qu'elle était fatiguée. Tu es là tous les jours, les bougies rouges, l'encens. Tu as une vie bizarre, Charlotte. Moi, je te jure, hein. Tu sais que ce qu'elle dit là, c'est vrai. Puisque, est-ce que je suis avec vous là-bas? Et j'appelle rarement les gens parce que j'ai des problèmes d'audition. J'appelle les appels téléphoniques, c'est pour ça que j'écoute souvent. Quand quelqu'un m'appelle, ils ne comprennent pas. Moi, j'écoute la conversation parce que ça me demande trop de concentration. Je n'entends pas bien, c'est pour ça que je parle fort d'ailleurs. Parce que je ne mesure pas mon volume. Je n'entends pas bien, ça me demande à être concentrée sur ce que la personne est en train de dire à l'autre bout. Je n'entends pas bien. Je suis une malentendante. Donc, de ce fait, la plupart du temps, les gens échangent avec moi par écrit ou ils laissent des voices parce que je ne suis pas à l'aise avec le téléphone. Donc, du coup, la plupart du temps, j'ai ce qui s'est passé. Je ne suis pas à l'aise au téléphone. Ceux qui m'ont appelé, c'est rare que je reste au téléphone avec quelqu'un. Ça me demande trop de trucs. Encore maintenant, je triche, je mets des AirPods. Mais bon, à la fin de la journée, j'ai l'intérieur du tympan irrité parce que les AirPods, ça rentre. Ça rentre. Maintenant, quand j'appelle quelqu'un, je suis obligée de mettre des AirPods. Parce qu'au moins, comme ça, c'est à l'intérieur de mes oreilles, j'entends. Sinon, par exemple, quand je marche, vous ne voyez pas que la plupart du temps, je mets les écouteurs externes qui ont filaire là. Parce que ça n'entre pas à l'intérieur de mes oreilles. Ça n'entre pas au fond. Donc, j'échange par écrit ou vous laissez des voices. Donc, j'ai les preuves. Il faut donner ta vie à Dieu, votre. Je te jure. Et là, je te donne des conseils. Hein, parce que là, ton cas commence à m'inquiéter. Au début, même, il prenait ça pour... mais là, c'est inquiétant. Moi, je te promets. Hein, parce que pour aller inventer des trucs sortis de nulle part, ton enfant ferait quoi chez moi? Des monastérines. Je répète, et ce qu'elle dit là, même Ivana, même Mambombo est au courant. Sa maman Laurence Garba, elle s'appelle Laurence Garba. D'ailleurs, Zoa l'avait publié ici, c'est mon frère qui s'est marié en décembre dernier là. Voilà. Il n'y a que leur fille qui est Mambombo. Parce que la première fois où le père de Kélia vient au Cap, Kélia n'était même pas conçu encore, ni né. Il a eu pitié parce que mon frère était élève, hein, pas étudiant, élève. Il était même dans quelle classe? Il était élève, Laurence même élève. Et ils avaient eu un bébé. Moi, je ne savais même pas qu'elle était. On m'a seulement demandé où la Léette est montée, descendue. Je ne savais même pas qu'il avait engrossé une fille. Et quelques temps après, on arrivait, elle était encore nourrisson comme ça. Il a eu pitié, il a dit que oui, attends, il ne s'en sort pas, il est élève et tout. Si tu veux, on peut l'emmener en France. C'est lui-même.
Et d'ailleurs, ils ont fait un truc comme quoi, il était le père, mais Laurence était la mère, ou machin, pour que, à l'époque, les choses étaient encore... Je vous dis que Dieu m'a sauvé. Parce que étant encore, même au Cameroun, j'ai d'abord commencé à entendre les rumeurs que je suis venue, je veux faire ça parce que on donne le gouvernement donne l'argent aux gens pour les enfants. J'ai arrêté ça vite. J'ai dit que, oh, pardon. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas du genre à vivre des choses que le gouvernement donne. En tout cas, ça ne suffit pas pour l'éducation de mes enfants. Donc, comme ça a déjà commencé comme ça, moi, je veux déjà aider les choses. Et je dis même que ce n'était pas... C'était la grand-mère. La grand-mère du bébé. La maman de Laurence qui avait dit ça. Moi, j'ai abandonné ça vite. Depuis, je me suis toujours occupée d'Ivana. Si Ivana me demande quelque chose, que ce soit à l'école ou quoi que ce soit, je le fais. Mais j'avais abandonné les histoires de faire venir les enfants des gens chez moi. Et j'avais même bien fait. Donc, toi, votre gêné, tu m'as demandé d'acheter ton bébé. J'ai dit que je n'achète pas les bébés des gens. Tu m'as donné le numéro de la dame qui devait soi-disant acheter, qui s'est désistée. Toi, c'est le mot que tu as utilisé. Elle désistait. Si tu veux publier tout ça, hein, moi quand même. Que la dame s'est désistée. Que moi, comme les gens ont souvent peur de moi. Moi, tout le temps, tu dis que les gens ont peur de moi. Parce que je dégage une respectabilité que tu n'as pas. Les gens n'ont pas peur de moi. Je m'affirme. Onondap. Tout le temps, quand tu as tes problèmes, c'est moi. Va parler, toi, on t'écoute. C'est pas ça. Tu dégages aucune respectabilité, aucune honorabilité. Parce que quand tu as commencé à traiter tes histoires de bébé avec, je n'étais pas là. Pourquoi c'est moi que tu viens appeler? Je découvre ça 6 mois plus tard. 6 mois après la naissance de l'enfant. Que c'était une histoire de montage de grossesse. De 4 millions, Charlotte. 4 millions, 7 000 euros. Tu es parti risquer de mourir. Et même mettre que les photos où tu as accouché. Parce que moi, je ne mens pas. Hein. Dès que tu es parti là, ton enfant que j'aurai ici, c'est qui? Tu ne leur as pas dit que tu ne savais même pas que je ne vais pas au terme de mes grossesses. Et que je n'ai aucun enfant qui soit né en dehors de la France. Et que mes enfants sont toujours nés par césarienne programmée. Tu sais qu'ici, on vérifie d'abord ton identité avant de t'emmener au bloc. On vérifie tout, la date des lieux de naissance. Tu vois qu'on met les bracelets aux gens. Vous croyez que c'est vos choses du Cameroun là? Quand tu entres à l'hôpital, ici, on te met d'abord un petit bracelet et ton nom, de date et lieu de naissance, c'est ça. Toi, tu as déjà pris l'avion un jour pour prétendre que j'aurais ton enfant parce que tu serais venu en France et j'aurais pris ton enfant. Donc, c'est toi qu'on aurait opéré à ma place et j'aurais pris ton enfant. Tu leur as dit ça, t'es bouffon que tu vas même... Je ne sais même pas. Oui, et voilà. Les bandes d'idiots qui s'assemblent. Tu leur as dit ça. Hein? Que non, faut donc aller leur dire ça. Que pardon, je ne savais même pas. Hein? Je ne savais pas. Aurore là n'a jamais été au bout d'une grossesse. Jamais. 6 mois et demi, 7 mois de grossesse. Terminé. 6 mois et demi, 7 mois de grossesse. Serena, j'étais allée jusqu'à 7 mois. Serena, elle n'avait même pas fait la couveuse. Hein. Ah non, 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 du tout. Hein. C'est pour ça que Kélia, j'avais été traumatisée. Kélia, elle ne respirait pas. Imaginez quand vous sortez de la salle de réveil, vous savez que vous allez partir en chambre et que machin, on va vous ramener parce qu'on ramène souvent moins les bébés là, vite fait, au moins on te montre. Vous arrivez là, on vous dit que non, finalement, ça m'a traumatisé. 2 mois de néonat là, ça m'a traumatisé. Tu savais ça, hein? Même quand il partait en néonat, tu m'as d'abord déjà demandé de mes nouvelles un jour. Il faut leur dire qu'en fait, la fille là, on ne lui demande jamais de ses nouvelles. Vous ne voulez jamais rien savoir, vous ne demandez que des sous. Je suis restée hospitalisée 6 mois, ici à Côte d'Argent. Charlotte, tu m'as envoyé un message un jour, parce que tu savais que je ne peux pas aller m'aligner chez Western Union. Mais quand certainement, tu as vu quand j'avais recommencé à faire maintenant hôpital de jour, que je faisais les revues de presse le matin. Le premier jour où je fais la vidéo chez moi, ta mère et toi, vous saviez déjà que j'étais rentrée. Ton premier contact avec moi, c'était quoi? Est-ce que tu peux m'aider? C'est grave. Yemadou, c'était en 2018. Est-ce que tu peux m'aider?
Je ne savais, en fait, je n'avais pas fait le rapprochement. Je ne savais pas que tu étais là, tu avais changé tu as les faux comptes pour me suivre. Parce que moi, je vous avais tous bloqués depuis 2015. Tous les membres de ma famille sont bloqués ici. Je vous avais bloqué et je n'ai pas d'amis. Mais maintenant, avec le recul, le premier jour où j'ai fait une vidéo, vous savez, j'avais fait un genre de... Je faisais souvent les vidéos le matin, non? Revue de presse avant que l'ambulance qu'on vienne me chercher là. Le même jour, Charlotte m'a écrit, sa mère m'a écrit pour me demander de l'argent. Parce que vous aviez déjà la preuve que je n'étais plus à l'hôpital. Parce qu'à l'époque, je ne voulais pas avoir les applications pour envoyer de l'argent depuis le téléphone. Parce que tu n'as pas de frein. Tu ne t'arrêtes pas. Oui. Maintenant, la preuve, avec TapTap5, on ne respire plus. Quelqu'un te demande quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Mais tu te rends compte que tu dépenses triplement. Or, des fois, quand tu dois aller t'aligner quelque part, ça, tu lui dis que la poste est fermée. La poste est fermée ou j'en sais rien. Et déjà, ici, là, nous, au moins, ici, il n'y a même pas RIA. Il n'y a pas RIA. Il n'y a pas MoneyGram où je vis. Il n'y a pas RIA, il n'y a pas MoneyGram. Il n'y a pas les bureaux et tout. Il n'y a pas ça ici. Si tu vas envoyer de l'argent, eh bien, c'est Western Union à la poste. C'est tout. Il n'y a pas les barrières ici. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de noirs. Il n'y a pas de potentiel. Quelqu'un va créer une agence RIA qui va l'envoyer. Il ne va pas rentabiliser. Il n'y a pas RIA ici. Il n'y a pas MoneyGram. Vous n'avez qu'à regarder. C'est Google. Dax code d'argent, il n'y a pas. Et tu vas envoyer MoneyGram ou je sais pas, tu dois te taper l'autoroute. 40 minutes, aller 40 minutes retour. Sans compter le temps d'attente pour aller envoyer un MoneyGram. Donc c'était dissuasif. Mais dès que tu as su que j'étais dehors, la première chose, pourtant 6 mois avant, comme pour vous, j'avais perdu 40 kilos, pourtant j'ai publié mes photos ici. Je faisais les vidéos à l'hôpital. Comme je ne pouvais rien te donner, tu m'as demandé seulement que bonjour, oh, c'est comment là-bas? Tu m'as demandé, mais dès que tu as vu que, hey, elle n'a pas pu aller à la blouse de l'hôpital. Hein. Et que j'ai fait première revue de presse, comme ça, je me souviens. J'étais comme ça, assise sur ma chaise de bar. Le même jour, tu m'as contacté, tu avais certainement bipé ta mère là-bas. Le pigeon est sorti, hein. Voilà. Tu m'as contacté pour me demander des sous, ta mère aussi. Et tu sais que ça aussi, moi, je peux prouver. Puisque le nombre de fois où j'étais déjà appelée, Charlotte, ça se compte. Ne t'appelle pas. Tu ne m'appelles pas. Parce que quand on s'appelle, tu peux dire que, ah, ce que j'ai dit, il n'y a pas de trace. Mais comment s'écrit que vous laissez des voix? Donc, j'ai tout. Donc, on va mentir à tes idioties là-bas. D'accord? Mais dis-leur la vérité. Dis-leur que, en fait... Vous savez, même le scoop que je suis venue vous dire là, finalement, ça ne donne pas. Hein. La fille là n'a jamais bonne naturellement. Elle a toujours fait des césariennes et en France. Et moi, je n'ai jamais pris l'avion. En fait, tu m'en veux pour ça. Tu sais que ta maman un jour m'avait dit ça. Oui, il faut que tu aides Charlotte, même si elle n'aime pas nous. Il faut nous voler parce que oui, elle se demande pourquoi toi tu as aidé les autres. Je n'avais pas voulu t'aider. Après même le dossier des Jalabert qui a foiré, là, je n'étais pas trouvé un autre dossier avec Alexandre. Tu m'as même fait perdre une belle amitié. Alexandre. Je n'étais pas trouvé un autre. Un jeune, fils de bouge. C'est le fils du directeur des laboratoires Sévier. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on ne peut jamais te dire, Charlotte, fais comme ça, tu écoutes. Charlotte, fais comme ça, tu écoutes. Tu as aussi dit ça aux gens? Que non, ce n'est pas seulement, elle n'a pas seulement gaspillé son argent dans les bases histoires des Jalabert que vous voyez là. Hein. Il y a même encore eu d'autres dossiers. Tu leur as dit ça. Quand tu peux dire que je suis méchante, il faut leur dire. Et qu'elle-même, elle se mette à ma place. Qu'elle fasse seulement le tiers, le dixième, le millième de ce que j'ai fait pour toi. Tu leur as dit ça? Que ne voyez pas seulement le dossier de Jalabert, c'est là que j'ai foiré parce que moi-même, je l'avais insulté jusqu'à son août. Alors qu'elle venait de me payer lettre, la peau des fesses, que j'avais fui l'école, qu'elle payait la peau des fesses. Que je l'ai insulté jusqu'à son clitoris pendant qu'elle était aux Antilles, mais je ne savais pas qu'elle s'en fout de l'argent. Voilà. Et qu'elle a atterri au Cameroun que, oh, et qu'elle m'a demandé de vidanger mes fesses de l'appartement de luxe qu'elle payait pour moi. Oui.
Et que du coup, Jalabert, j'ai même posté les mails là ici, il me disait que non, je sais que tu es fâché, elle est immature, mais moi, je n'ai rien fait. Moi, je ne vois pas pourquoi je continuerai à payer des choses. Je paye tout pour lui. Je paye les loyers, je paye tout. Alors que toi-même, tu me méprises. Parce que tu disais, ah, moi, quoi, tu crois qu'on a Mingen Tam, ça veut dire que tu es la seule femme du blanc. Moi-même, imaginez, c'est vous qui partez trouver la personne. C'est vous qui payez tout pour la personne. Comme elle avait déjà un espoir qu'elle est déjà enceinte. Fallait voir comment votre me parlait. Il baille fanasson, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, Charlotte me l'a... Je ne sais pas. Avec toutes les... J'étais occupée hein, aux Antilles. J'avais un poste à lourde responsabilité. Vous pensez qu'elle peut quitter des Antilles 9h30 de vol. Tu arrives à Orly. Tu dois encore changer d'aéroport pour aller à Roissy. Tu n'as pas encore escale, machin. 6h30 de vol encore pour arriver au Cameroun. Pour rien. Parce que ce jour-là, je me souviens, j'étais assise comme ça au bord de ma piscine. J'ai dit que... Angoula. Donc... Après tout ce que tu as déjà fait pour la fille, ne serait-ce qu'avoir seulement une petite lueur d'espoir qu'elle est déjà enceinte du white. Parce que chez elle, dans sa conception, dès que tu as la peau blanche, tu as l'argent. Pourtant, c'est faux. Elle savait très bien que Jalabert n'avait rien. Mathieu, c'est quelqu'un, il n'avait rien. Lui, il ne se cachait même pas. Il n'avait que dalle. Il avait même démissionné. Parce que c'est quelqu'un, il aime beaucoup dormir, il aime le sommeil. Lui, il est contraint de toute la... Il est un gars bien. Mais il n'avait pas les moyens. Mais comme elle l'était déjà, je vous dis que Charlotte m'avait insulté jusqu'à mon clitoris. Sinon, qu'est-ce que je vais faire pour partir des Antilles? J'arrive en France, je pars de France, j'arrive au Cameroun pour aller la verser dehors de chez moi, de l'appartement que je payais. Quand je dis chez moi, c'est comme si moi je dormais là-bas. Je n'ai jamais posé mon squelette là-bas. Parce que peut-être que certains entendent là, ils pensent que non, je payais un appartement pour moi et que j'avais... Non! C'est un appartement que je louais et que Charlotte vivait là-bas seule. Femme de ménage dosée sur ça. Seule. Est-ce que quand Charlotte vivait là-bas seule, tous ses frères et sœurs étaient déjà décédés? Non. Donc, je m'occupais encore du reste de la bande là. Il n'y avait que ces deux sœurs qui étaient déjà en bain. Je crois, hein? Oui. Oui. Il n'y avait déjà que les deux sœurs qui étaient déjà en bain. Donc, Charlotte, tu fais tes choses, tu les fais loin de moi. Et tout ce que tu as dit sur Internet, là, moi, j'espère que tu seras prête. Et j'espère que tous les gens là qui t'encouragent vont t'aider à payer un avocat parce que toi, moi, je suis tranquille. Tous, je ne dis rien ici qui soit calomnieux, je n'en sais rien. J'ai bien dit hier que Mathieu Jalabert n'a jamais reconnu Laurent. Toi, tu sais que ce que j'ai dit, c'est vrai. Si tu veux aussi, je dépose les mails de Mathieu qui m'explique ses raisons. Il m'a dit qu'il sait que si tu le fais, tu vas lui réclamer une pension alimentaire parce que tu as menti. Tu as dit que ton gars est riche. Comment je sais ça? Comment je sais? Donc, il faut faire attention. Moi, je vous dis, hein, moi, je parle là, honnêtement, hein, c'est comme si je monologue, en fait. C'est pour vous, hein. Je dis, hein, aimez les gens. Il faut vous préférer. Préférez-vous. Parce que si c'est pour vous, ça... Parce que Charlotte, voilà quelqu'un. Je vous dis qu'elle vit dans une chambre. Elle n'a pas un iota de revenus. Les pères des enfants, là, personne ne s'en occupe. Parce que bizarrement, s'ils s'en occupaient, Charlotte, pourquoi tu viens demander de l'argent aux gens pour payer pour eux? C'est qu'ils ne s'en occupent pas. Mais elle a quand même le culot d'aller prendre une femme de ménage. Elle ne peut pas nettoyer sa chambre. Elle-même, puisqu'elle ne fait rien de ses journées. Sa vie c'est le Kazakhstan. Vous allez parler à Charlotte, lui donner des conseils. Tu dis, mais attends, maman. Si tu ne commences pas à travailler maintenant, au moins t'habitues à sortir de chez toi le matin. Tu comptes qui va payer les études supérieures de tes enfants, la Charlotte? Des fois même, je lui laisse les voix. Que je peux même mettre en mode vidéo, vous mettre ici. Des fois, oui. Je fais un mode enregistreur. Je vous fais écouter. Tu lui dis, mais Charlotte, réfléchis un peu. Bon, moi-même, ma santé est bancale. Tes autres soeurs sont radines. Maggie, toi-même, j'ai les voix sur toi. Tu viens, Maggie ne lui donne jamais 5 francs. En tout cas, c'est ce que toi, tu m'as tout dit. Ma soeur de Bordeaux. Qu'elle ne te donne rien. Qu'au contraire, ou quand son ex venait là-bas au Cameroun, c'est toi qui devais l'héberger là-bas à l'époque quand tu vivais encore dans l'appartement d'Alice.
Oh, c'est monté, c'est descendu. Tout ça, j'ai ça dans mon téléphone, Charlotte. Tu disais dans le groupe que tu n'avais pas de nouvelles de Rachel depuis 5 ans. Et je suis quand même étonnée que quand vous êtes allé voir Gronita, tu étais déjà rabiboché avec Rachel. Pourtant, toi-même, la semaine d'avant, tu disais, oui, la semaine d'avant, quand on cherchait les contributions pour le... Non, c'était pas la semaine d'avant, c'était au mois de décembre. Quand on cherchait quand on désignait les contributions pour le deuil de Simon Tina. Tu as dit que toi, Rachel, tu n'as pas de ces nouvelles depuis 5 ans. Vrai ou faux? Tu as écrit ça, c'est dans le groupe là-bas. Que Rachel te prenne donc en charge. Hein? Qu'elle te prenne en charge, hein? En tout cas, ça ne sera plus moi. François Ngualemot, pardon, envoie-moi le lien. Ça t'a choqué parce que je ne sais pas de quoi elle parle. Je n'ai pas son enfant chez moi. J'ai seulement vu un commentaire qu'elle a raconté que je lui dois un enfant. Je ne sais pas, en fait. Honnêtement, je ne... Yeah, sur moi, bas, de mes marches, je me suis occupée de mon rejeton. J'ai travaillé, parce que je n'avais presque pas travaillé de la journée. J'ai travaillé mes choses. Je suis allée me coucher, il était peut-être minuit et demi. J'ai dormi 2 heures. Je me suis encore réveillée, me mettre à travailler. Donc, je n'ai pas écouté. Moi, je ne suis pas les gens qui... Envoie-moi le lien, Françoise Ngonemo. Tu vois donc? Et pas toi qui étais venu la défendre là-bas dans mon WhatsApp, que laisse. J'ai l'enfant de qui ici? Mais on va te watch, on ne te watch pas comment? Puisqu'elle va voir des gens qui me haient pour rien. Elle n'a pas dit la vérité. J'ai 3 enfants par césarienne. Elle n'a jamais mis son pied en bain. Tous mes enfants sont nés en France. Elle n'a jamais pris l'avion. Charlotte n'a jamais pris l'avion, même pour Douala. Par quelle alchimie donc? Un chirurgien aurait ouvert le ventre de Charlotte pour sortir son bébé et me donner. Est-ce que c'est d'abord les choses qui sont faisables ici? Elle pense que comme elle fait ses trafics d'êtres humains là-bas au Cameroun, on fait ça ici. Ah, moi, je sais pas, Rondelle Bio. Apparemment, Françoise, envoie-moi le lien là. Moi, je vais seulement enregistrer. Je n'écoute jamais où moi m'insulte ou on invente. Je vais seulement enregistrer, j'envoie copie à mon avocat du Cameroun. Elle va seulement enregistrer, je transfère là-bas. Voilà, elle va devoir prouver où moi je peux lui devoir un bébé. C'est juste qu'elle n'a pas dit la vérité à ces gens qu'elle ne me connaît pas en fait. Elle ne me connaît pas. Est-ce que par exemple elle savait que j'ai eu mes enfants que par césarienne? Tous mes enfants sont nés par césarienne. Et on dit qu'en dehors des rapports, j'ai fait capture d'écran au hasard des conversations avec Charlotte. Vous avez vu autre chose que quand on me demande d'argent? Vous avez même vu quelque part qu'elle demande que tes enfants vont bien. Les petites civilités primaires qu'on fait d'abord même pour faire semblant. Non. Bonjour. Ah, c'est chaud ici. Bonjour. Tu peux m'envoyer l'argent? Bonjour. Laurent, la 3e tranche. Je n'ai aucun lien avec elle en dehors de l'argent. Elle ment. Quand elle nous envoie le lien, moi, je vais partager ça ici. Françoise, envoie-moi le lien là. Nous, on va partager ça ici. Et quand elle va se retrouver seule devant le tribunal, parce que moi, je ne vais pas laisser ça. Ça, c'est clair et net. Je ne veux pas être mêlée dans les histoires de trafic d'enfants. Quand elle partait là-bas dans ce chemin-là, si Charlotte m'avait dit qu'elle a besoin de 4 millions, elle-même, vous n'avez pas entendu sa voix ici, qu'elle avoue qu'elle vient me demander de prêter les 2 millions aux gens. Je l'aide. Les gens ne me remboursent jamais. Je n'aurais pas pu me débrouiller pour même lui donner 4 millions, même seulement en 2 tranches. Quand elle est partie s'engager à vendre les bébés là-bas, je n'en savais rien. Elle va m'expliquer devant le tribunal où moi, Aurore, je lui aurais acheté un enfant. Donc, c'est comme si je n'ai pas déjà assez de ma part là pour aller acheter les enfants. Sinon, pourquoi je n'ai pas acheté alors sa bébé Philomène là qu'elle m'a demandé? Charlotte, tu es malade hein? Ou alors tu es déjà entrée dans les histoires de drogue là? Parce que d'abord, pour faire tes parcours, les choses que tu me racontes là, c'est que tu es déjà loin. Hein? Elle ne connaît pas Gronita. Gronita, elle est là pour se faire... Gronita même, c'est de bonne guerre. Elle est là pour se faire de son argent. Hein? J'espère que Gronita va lui donner l'argent pour payer l'avocat. Hein?
Parce que moi, ce qui est sûr, je ne vais pas laisser ça. Ce qui est certain, tu as vu donc Françoise, non? Tu ne bavardais pas dans mon WhatsApp. Non, il faut laisser, c'est la famille. Toi, tu peux accepter que ta soeur vienne inventer les choses comme ça, tu sais, de toutes pièces sur toi. Et c'est elle qui a inventé toutes les choses que les gens racontent sur moi. Vous n'avez pas vu la capture, la dernière capture d'écran que j'ai mise là, de la conversation de dimanche quand elle est revenue m'agresser là. Oh, les maisons que tu as dans ta tête. Vous n'avez pas déjà lu les expressions là ici? Comment quelqu'un, toi, tu pars, tu viens dans mes chez moi. Tu te filmes dans mes chez moi. Mais c'est dans ma tête. Joanda Rondel Bio, peut-être que l'argent me gratte aux fesses. Jusqu'à ne pas chercher les charges. Ils viennent doser sur moi. Pour aller acheter les enfants de qui? De Charlotte. Et vous dites que même la grossesse de la dernière, là, moi, je ne savais pas où. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Pourtant, j'allais au Cameroun tout le temps. Et pendant tout le temps où j'allais au Cameroun, je n'ai jamais mis mes pieds au Cameroun sans que Charlotte me demande de l'argent. Elle ne parle pas même de l'argent qu'elle demande souvent quand je suis loin. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce qu'elle me suivait ici, donc elle regardait, elle savait quand je suis là, quand je ne suis pas là. Et peut-être sauf que maintenant, elle ne sait pas quand des fois je suis là. Maintenant, même quand je suis au Cameroun, je t'envoie l'argent par tap tap, ça me coûte d'abord moins cher. Et tu ne peux pas savoir si je suis au Cameroun ou pas. Alors, quand tu fais Orange Money, depuis le Cameroun, la personne a d'abord ton numéro de témoin. Je ne suis pas où je vais aller me mettre dans les kiosques pour aller envoyer l'argent aux gens. Hein. Donc, je suis obligée de faire ça depuis ma ligne. Donc, non seulement elle a déjà ton numéro pour t'appeler en direct. Donc, je ne le fais jamais comme ça. Mais oui, Rondel Bio, toi, tu avais vu mon garçon là. Mon garçon là, c'est mon fils que j'ai adopté. Est-ce qu'elle a déjà eu le privilège de voir ses enfants? Elle ne les connaît même pas. Elle ne connaît rien de moi. Elle ne les connaît pas. Ah, moi, je ne sais pas, mon cousin. Moi, je ne sais pas ce qui trompe ta soeur. Je ne sais pas. Ah, toi, au moins, tu vois. Voilà ma cousine ici, mon voncon. Pas les cousines, ma cousine directe, mon voncon ici. Toi, tu reconnais les sacrifices que j'ai fait. Je ne sais qu'est-ce qui lui arrive. Peut-être qu'elle est déjà dans le cure. Mais on a Canada, j'aurais pris son enfant. Je lui dois un enfant ici. Ah, et ma part ne vient jamais petit. Ouais. Son enfant qui est chez moi, c'est lequel? Qu'elle me dise. C'est lequel? J'ai jamais accouché en Afrique. J'ai jamais eu d'enfant là-bas. J'ai perdu mes jumeaux au Cameroun. D'ailleurs, j'ai perdu une grossesse gémellaire avec mon mari au Cameroun. C'est tout. Je n'ai jamais poussé. D'ailleurs, j'étais enceinte de quoi? 5 mois. Je n'ai pas eu d'enfant au Cameroun. Mais elle est dans le cure. Toi, tu penses que c'est quoi? Pour inventer de tels mensonges grossiers. Ça ne peut être que le cure. Hein, mon voncon? Que j'ai son enfant ici. Moi, j'ai l'enfant de Charlotte. Il est où? Il est planqué où? C'est lequel? Je n'ai jamais accouché au Cameroun. J'ai perdu une grossesse gémellaire au Cameroun. Même votre. C'est sûr que c'est sur Facebook là avec vous là qu'elle est en train d'apprendre ça. Elle a perdu une grossesse gémellaire. Et d'ailleurs, qui n'est pas partie d'un coup. J'ai d'abord perdu un et 4-5 jours plus tard, l'autre partait. Ah, va alors leur dire ça, cousin. Au moins toi. Je dis que moi, je connais. C'est ma famille. Ils vont même t'aborder quoi? Des gens qui avalent d'abord les idioties de Charlotte. Si elle a raté sa vie, elle a eu sa chance, elle ne peut pas m'en vouloir, hein, cousin. Toi-même, voilà ma cousine ici. Ma cousine directe. Mon bon conseil. C'est ma cousine directe. La chance que j'ai donnée à Charlotte, là, il y a même des gens qui prient seulement que donne-moi un dixième de ça. Si elle n'a rien fait de ça, ça devient mon problème. Mais bilignez-moi là. Charlotte, c'est quel enfant? Et celle de Gronita, une idiote. Elle ne peut même pas analyser les choses. J'ai donc eu mes 3 enfants par césarienne. Césarienne programmée et en France. Et Charlotte n'a jamais pris l'avion. Même Yaoundé doit là de 30 000 francs ou 35 000, je ne sais pas quoi là. Dans Air peut-être
Elle, quand même, peut-être là. Elle n'a jamais pris. Elle n'a jamais pris l'avion. Je vous dis que même les pays frontaliers, là où tu peux même traverser, même à pied, là, elle ne connaît pas. Gabon, Centrafrique, non, elle ne connaît pas. Elle n'a jamais été nulle part. Que regarder la télé. Novelas TV. C'est là-bas qu'elle voyage. Alors qu'elle explique à Gronita comment j'aurais pu avoir une histoire d'enfant avec elle. Pourtant, tous mes enfants sont nés par césarienne et en France. Et elle n'a jamais mis ses pieds en France. Ou elle serait venue en France et serait allée à l'hôpital à ma place. Il faut quand même prendre l'avion, avoir eu le visa. Charlotte, tu as même le passeport, tu as. Parce que ton ancien passeport que j'avais fait là, j'avais donné ça, je t'avais demandé d'aller donner ça à ta cousine Mange. Oui, j'ai aussi des échanges sur ça. Parce que je voulais à un moment donné là, mon cœur était redescendu, je voulais te faire voyager. Je t'avais demandé d'aller donner ça à Manga Simok. Toi-même, tu m'as dit que tu n'as jamais récupéré ça. Donc, où tu es là, même le passeport, tu n'as pas. Sauf si tu viens de faire. Tu as dit à Gonita que tu n'as jamais voyagé. Ou bien comme elle te voit avec ton chihuahua métis là, elle pense que tu étais en France. En tout cas, il n'y a pas ton enfant ici chez moi. Tu es même venu mentir ici que j'aurais insulté ton enfant. C'est pour ça que tu as insulté ma fille. Il faut montrer. Ou j'aurais insulté mes neveux qui m'adorent. Moi, je peux montrer les messages de Laurent. Même quand tu m'énerves, comment je sais? Comment c'est souvent Laurent même qui vient me dire, maman est rentrée bourrée. Tu veux que je mette tout ça ici? Si tu veux, je vais mettre. Hein? Tati, il faut que tu nous aides. Maman, elle ne s'occupe pas de nous. Maman est rentrée bourrée. Tu veux que je mette? Tati, occupe-toi de nous. Qui a même fait qu'il ait le téléphone, qui a même fait qu'il ait le Orange Money à son nom, parce qu'il ne voulait plus que l'argent transite par toi. Tu veux qu'elle mette les voices de ton enfant ici? Tati, ne nous laisse pas tomber, maman s'occupe pas de nous. Elle est rentrée bourrée. Je suis obligée de m'occuper de la gamine. Ton fils, Laurent, dans mon téléphone, même les trucs de chimie de 5 000, tu ne peux pas payer. C'est Laurent qui me contacte. Tati, j'ai un truc de chimie. Aïe, 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 aïe. Les enfants avec qui je m'entends super bien. J'aurais insulté ton enfant quand? Quel jour? Je t'ai dit que c'est le cure qui monte à ta tête, donc tu t'étais trompé. Tu devais certainement envoyer ça dans tes trucs là que tu manigances dans mon dos sur les réseaux sociaux depuis des années. Tu t'es trompé. Tu as mis ça dans le groupe. Parce que je te demande, mais tu t'es trompé parce que j'attends. Je n'ai aucun conflit avec toi. Rien. Je vous dis que le mardi d'avant, il m'avait demandé de l'argent. Je lui avais fait un tap-tap. Je ne vous ai pas fait la capture d'écran. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, vous lui envoyez l'argent. Quand je ne suis pas la mère de Kélia. Ah bon? Je ne suis pas la mère de Kélia, c'est elle qui est la maman. Bon, attends. Quand je vous dis que la fille là n'a rien dans la tête. Bon, je ne suis pas la maman de Kélia, c'est elle qui est la maman de Kélia. Tu te souviens la photo, la capture d'écran que je vous ai mis là, de ce qu'elle avait mis dans le groupe là. C'était la photo de Kélia, non? Le jour où Kélia arrivait à Bali. Qu'elle avait fait une photo comme ça avec une robe qui coupe les seins là. C'était pas la même Kélia qu'elle était en train d'insulter. En disant que voilà la tienne, elle est laide comme les miens ici. Comme mes deux ici. Tu te souviens du commentaire, non? Voilà ta fille. Elle dit, voilà ta fille. Elle est laide comme mes deux enfants ici. C'était pas la photo de Kélia. Kélia est née en 2005. Le 18 avril 2005. À la polyclinique de Bordeaux-Nord. Charlotte avait d'abord quel âge? Quand Kélia naît. Elle avait quel âge? Et Charlotte n'a jamais pris l'avion. Charlotte n'a jamais pris l'avion. La première fois que Kélia met les pieds au Cameroun, je crois qu'elle était... D'ailleurs, Kélia a été au Cameroun 1 ou 2 fois. Après, j'avais arrêté parce qu'Kélia a des problèmes d'insolation. Elle ne supporte pas le soleil. Elle a tout le temps, elle fait des crises d'insolation.
Moi, c'est vous que moi, ça me fait rire. Que Kélia, c'est son enfant. Hein. Bon, aussi, Kélia, c'est son enfant. Donc, c'est son enfant qu'elle peut insulter comme ça dans un groupe de famille. Que Kélia, c'est son enfant. Charlotte. Non, toi, elle va finir en psychiatrie. Kélia, c'est ton enfant. Ah bon? Je répète qu'elle est née le 18 avril 2005 à la Polyclinique de Bordeaux-Nord à 8h15. D'accord? Elle est restée 2 mois en néonat. Parce que Kélia est née, elle ne respirait pas toute seule. Alors, elle, qui n'a jamais pris l'avion de sa vie, ouais, ce qu'elle, en fait, moi je vous explique, c'est quoi, j'arrive pas à lire ton nom, Chaz Lamour. Elle a accouché Kélia quand elle était mineure, je suis partie avec. Kélia est née par césarienne. Tous mes enfants, quand je vous dis qu'elle ne me connaît pas, elle avait oublié le détail que tous mes enfants sont nés par césarienne programmée. Pas les césariennes, tu commences les contractions, on voit que l'accouchement est en train de se compliquer là. Hein? Césarienne programmée. Programmée. Et d'ailleurs, Kélia aurait dû naître le 8 avril. Et sauf que Pascal Lefebvre, c'était c'est elle qui s'occupait des cas graves, les grossesses. Je vous dis que de mes pathologies, quand je suis enceinte par exemple, on ne peut plus me traiter. Je ne vais pas déballer mon état de santé ici. Quand je suis enceinte, et d'ailleurs, Kélia, je découvre que je suis enceinte à 4 mois. Parce qu'au départ, ok, c'était en plein automne comme ça, je ne me sentais pas bien, je n'étais pas bien. Mais comme je venais de faire un traitement lourd, je partais voir le généraliste. Il me disait non, ce sont les effets secondaires, c'est normal. J'avais froid. Je vous jure que je posais mes fesses sur le radiateur. J'avais froid jusqu'au squelette. Ça n'allait pas. Je partais au bureau, j'étais... Je mets le chauffeur, même dans la voiture, à fond. Ventilation sur moi. Je suis allée voir peut-être le généraliste 3 fois. Il me disait toujours, ce sont les effets secondaires, certainement, non, calmez-vous, peut-être aussi le stress. Un jour, je retourne le voir, je dis non, là, il faudrait que je fasse ça, parce que je vous jure que je n'y arrive plus, j'ai froid jusqu'au squelette. Je mettais, vous voyez les bouillottes là, je mettais les bouillottes sous mes mollets comme ça, 2 bouillottes par-dessus. La couette, le chauffage de la pièce à fond, mais j'avais toujours froid. Et il me dit, bah écoutez, on va tenter le tout pour le tout. On va tout faire et on va vérifier si vous n'êtes pas enceinte. Je suis partie de chez le généraliste. J'ai foncé tout de suite. Test de grossesse, maman. Positif. On fait alors quoi? Parce que je venais de faire les loups poisons que je vous dis, voilà. On m'a dissuadé jusqu'à. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Trop de risques à prendre. Il peut naître machin, que non. Ah, non, vaut mieux stopper la grossesse. Il te faut une autorisation du tribunal. Parce que je vais vous dire que j'étais déjà enceinte depuis 4 mois. Mais sauf que là, il faut autorisation, interruption médicalisée. Voilà, ça s'appelle comme ça. Interruption médicalisée de grossesse. On pouvait me signer ça et que machin. Si rentré chez moi et réfléchir, je dis que non. Je dis que non. Je dis que non. Regarde-moi, mon. Je suis restée alitée. Alitée. Dès qu'eux, ils ont estimé que non, c'est bon là. Parce que du coup, j'avais tout arrêté. Tous mes traitements. Le neurologue, machin, incompatible avec la grossesse. Tous les trucs incompatibles avec la... C'était exactement comme la grossesse de mon dernier bang bang. Que finalement, on ne sait plus parce que ça ne donne pas avec la grossesse, l'autre ne donne pas avec la... Tu es obligé d'arrêter presque tous tes traitements. Tu souffres le martyr. Donc du coup, là, tu connais les histoires des Mbeng ici. Oh, seuil de la douleur de 1 à 10, échelle. Tu dois donner 9. Des fois même, tu manques que c'est 7 pour qu'on te laisse tranquille. Ils ont ouvert, ils ont programmé. Normalement, c'était le 8. Et le papa de Kélia est né le 8 avril. Et sauf que l'obstétricienne, là, Pascal Lefebvre, elle avait déjà programmé de partir 1 semaine en vacances. C'est pour ça que Kélia est née le 18. Elle connaît ça. Kélia est née à Polyclinique Bordeaux-Nord le 18 avril. Et depuis le temps où j'ai d'abord su que j'étais enceinte, jusqu'à ce que j'accouche, je n'ai pas mis mes pieds au Cameroun. Je ne pouvais même pas voyager. Quand je vous explique donc comment la mineure qu'elle était,
qui n'a jamais mis ses pieds en bain, aurait été accouchée par voie de césarienne par Pascal Lefebvre. C'était elle qui m'a toujours suivi pour les 2 grossesses là. Et elle est déjà partie à la retraite. Mais fouillez là-bas sur Internet. Lefebvre Pascal. Toutes les grossesses à risque et elle opère. En fait, elle suivait à Polyclinique de Bordeaux Nord. C'est comme ça que mes 2 aînés là sont nés à Polyclinique de Bordeaux Nord. Césarienne programmée. Votre était à quel âge? Elle était mineure. Elle a pris l'avion. Il faut lui demander. C'est Gronita même qui est bête. Ou elle fait seulement ça pour ses étoiles ou pour gagner les riches qui cherchent encore l'argent de Meta. Charlotte n'a jamais pris l'avion de sa vie. Kélia est née par césarienne. Charlotte n'a jamais pris l'avion. Kélia est née par césarienne programmée à Bordeaux Nord. Si vous voulez, il laisse un message tout à l'heure à Kélia. Et d'ailleurs, quand Kélia naît, est-ce que c'est qu'elle vient me demander, ma belle-mère, donc la maman de Sébastien vient, parce que vous savez, moi j'étais en machin, tout là. Césarienne, non, programmé, on te fait opérer. Donc, la veille, là, tu arrives, je rentre le dimanche. Tu te laves et tout, le lundi matin, tu te bloques. C'est la maman de Sébastien, parce que lui, il ne supporte pas la vue du sang. Donc, c'est sa maman qui est venue. Elle sait aussi ça. C'est sa maman qui était au bloc. On autorise un des parents à venir, sauf s'il délègue, parce que lui ne supporte pas la vue du sang. C'est sa mère, la maman du papa de Kélia. Parce que toi, la péridurale, là, en fait, on ne t'endort pas. Moi, je ne fais pas de trucs généralisés, là. Ah ben, encore, est-ce qu'ils savent ce que j'ai fait pour les gens de cette famille? Ah, voilà, parle aussi ta part là-bas. Peut-être qu'elle parle là, ils pensent qu'ils sont en train d'exagérer. C'est la maman de Seb qui était au bloc avec moi. Puisque la péridurale, en fait, tu n'as pas de douleur, mais tu sens tout. Tu sens comment on enlève, tu vois. Comment je sais, par exemple, que Serena, elle a un angiome sur le ventre. Vous savez, c'est quoi les angiomes, non? C'est une petite tache noire sur une peau claire. Moi, par exemple, je me souviens que quand Serena est née, la seule chose que j'avais vue, c'est qu'elle avait une tache et qu'elle avait les ongles. Elle a les bases d'ongles longs. Moi, j'ai toujours souffert de... J'ai toujours été... C'est pour ça qu'avant, quand je pouvais, je mettais tout le temps des faux ongles. Mais Serena, j'ai remarqué qu'elle avait... Tu vois, tu es là comme si tu n'es pas là. Tu sens les mains se balader dans ton ventre là-bas. Tu n'as pas mal, mais tu sens tout. Et c'était quand Kélia est née, la maman de Seb était au bloc. La maman, donc la grand-mère de Sébastien, était au bloc. Seb attendait là-bas en salle de machine là-bas. Elle connaît aussi Chantal. Elle a discuté avec elle. Elle la connaît où? Si quelqu'un vous dit que c'est son enfant mineur que j'aurais pris quand j'étais... Elle a eu l'enfant quand elle était mineure, je suis venue porter. Tellement ça me gratte les autres. Elle a eu l'enfant mineur. Avec qui alors? Parce que Serena et Kélia est métisse. Ils étaient avec qui? Ils étaient avec elle, White. Hein? Quand vous voyez Kélia, c'est pas parce que vous la voyez à travers les capes. Kélia, en fait, c'est une métisse à la peau. Elle est très blanche. C'est pour ça qu'elle a des problèmes avec le soleil. Quand Kélia est née, elle ressemblait à une Shintok. Si vous voulez vous montrer les photos de la maternité à Polyclinique de Bordeaux Nord. Et qu'elle vous dise comment elle avait donc fait pour parachuter là-bas. Kélia était née, elle ressemblait à une Chinoise. Elle avait les cheveux lisses. Elle a toujours eu les cheveux. Parce qu'elle coupe ses cheveux tout le temps. Kélia peut laisser, si elle laisse ses cheveux pousser 6 mois, ça arrive aux fesses. Mais elle avait la peau blanche aspirine. Elle a la peau de sa grand-mère. Parce que Chantal ne peut pas rester au soleil. En fait, elle ne bronze pas. Elle passe de peau claire à la brûlure. C'est pour ça que j'avais arrêté de les emmener en Afrique. Parce que Kélia rentre toujours en mode insolation. Vous finissez aux urgences. Ce ne sont plus les vacances.
Comment qui détaille les faits, je ne sais pas. Tu parles de qui? Moi, je n'ai pas écouté ce qu'elle a dit, hein. Parce que je sais que c'est faux. Quand elle est partie dire ça, je vous dis que Charlotte, c'est simple souvent de l'attraper dans ses mensonges, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la réflexion. Elle ne réfléchit pas. Parce qu'elle aurait eu le temps de réfléchir à ce qu'elle va dire. Je vous dis que quand elle est partie raconter ça, elle ne sait par exemple pas que tous mes enfants sont nés par césarienne. Parce qu'elle ne me parle pas en dehors de l'argent. Ah ok, comment moi je dis que c'est Kélia aurait dû naître le 8 avril. Sauf que Pascal, l'obstétricienne, Pascal Lefebvre, tapez là-bas. C'est elle. Ce qui me faisait le suivi de grossesse, c'est elle qui me... Parce qu'elle était spécialiste, c'était l'une des... Je crois d'ailleurs c'était la plus grande spécialiste des grossesses à risque, à haut risque. Et quand moi j'ai eu les deux grandes là, j'étais jeune, hein, donc c'était pas des grossesses à risque, soi-disant grossesse tardive, hein, c'était des grossesses à risque par rapport à mes pathologies, par rapport à mon état de santé. C'est Pascal Lefebvre, vous n'avez pas Google, c'est elle qui m'a accouchée. Et je peux fouiller les photos de naissance là, où vous voyez, vous connaissez le petit berceau de tout quand finalement, elle avait, parce que au bout de... Je crois, avant que je ne sorte, ils avaient quand même essayé, parce que j'étais passée, d'après ce qu'elle disait, j'étais passée en mode baby blues. Parce que j'étais restée. Serena, elle est ok, elle était née prématurée, mais elle était bien, ok, waouh. Et puis, elle se nourrissait bien. L'autre ne respirait pas, était traumatisée. Je me recroquevillais comme ça, je me couchais, je me mettais en truc fœtal, là, vous voyez, dans le lit de... Et je me souviens, elle était venue me voir... Parce que c'est elle qui m'avait déjà suivi pour la précédente grossesse. Et elle était là avec les... Tout le temps, là, ils viennent soir, le matin, là, avec les antennes. Elle disait que oui, vous savez, voilà, quand vous voyez déjà une maman qui se met tout le temps en position fœtale, c'est des signes précurseurs de baby blues. Il faut faire un effort. Je ne sais pas comment vous allez organiser ça, mais il ne faut plus qu'elle aille voir son bébé tout au moins avant qu'elle ne sorte. Il faut qu'on ramène le bébé dans la chambre. Ils ont organisé ça, machin, tout là. On s'en souvient combien? Puisque l'après-midi, vous savez quand vous devez déjà, comment on appelle le kiné là? Celui qui vient nous faire marcher là. Celui qui vient nous faire marcher. Parce que là, tu vois ton père venir et ta mère. Ça fait mal pour te déplacer. Puisque c'était l'après-midi, elle a dit que non, en fin de matinée, il faut que je voie parce que après les douleurs du kiné, je ne pourrais pas. Ils ont organisé ça comme ils ont organisé. Elle est arrivée dans une grosse quête. Ils ont quand même fait quoi? Elle a demandé de trouver une solution pour faire un pot à pot. Et bien après, j'étais obligée de sortir. Je venais en néonat. Je venais en néonat pour voir quelqu'un. Les gens pensent que c'est peut-être pour ça qu'ils estiment que je sois plus proche de Kéké. C'est pas vrai. Hein? C'est juste que Serena, elle est plus timide. Kéké, en fait, elle a un caractère qui se rapproche le plus du mien. Serena est très timide. Serena, tu peux rester avec elle dans une maison pendant un mois. Hein? Tu n'entends pas savoir, sauf si elle a besoin de quelque chose. Elle est très réservée, très timide. Kélia, elle est plus extravertie. Elle est plus comme moi. Donc, comme elle avait accouché de Kélia, c'était dans quelle clinique? Qu'elle vous montre? Elle était mineure. Hé, Charlotte! Hé, votre. Ton cas est grave, hein? Tu m'inquiètes, hein? Je vous jure, hein? Là, je suis inquiète. Si elle a dit ça, c'est que je suis inquiète. Et Glorita ne lui a pas expliqué, lui a pas demandé là-bas que, mais tu dis que c'est ton bébé, mais ce n'est pas la même capture d'écran de la photo de cet enfant-là que toi tu insultais là-bas. Elle lui a pas posé la question là. Elle lui a pas demandé ça. Donc je n'avais que ça à faire. Heureusement. Et Serena aussi, c'est l'enfant de qui? De quelle autre femme qui aurait accouché Mina là-bas? Allez, Angoula. Yeah, maman. Ouais. Et vous dites donc qu'il n'en est rien. J'ai eu tous mes enfants par césarienne et elle, c'est un détail qu'elle ne connaissait pas. Parce qu'elle ne me connaît pas. Elle ne savait pas que j'ai eu toutes mes enfants. Je n'ai jamais eu un enfant par voie naturelle. Par césarienne et tous nés en France. Donc, elle n'a jamais pris l'avion. Donc, je ne vois pas. C'était le Saint-Esprit. Elle voyageait comment? Elle se téléportait et puis finalement, le chirurgien l'opérait et moi, je prenais son bébé. Donc, c'est faux.
Bon, bref, envoyez-moi le lien. Hein, parce que là, cet après-midi, il faut que je bouge. Hier, j'avais eu un problème avec mon WhatsApp Business. J'ai beaucoup de messages à rattraper où je réponds aux gens. Donc, dans maximum 12 minutes, je pars. Je vous ai déjà expliqué. Allez lui poser la question là-bas. Ok, c'est ton enfant. Elle est bizarre, elle n'est pas césarienne à Bordeaux. Tu as voyagé. Voilà. Qu'elle vous dise, si elle a déjà voyagé. Ou si elle a si même le passeport, peut-être qu'elle a fait le passeport, je ne sais pas. Puisque son seul passeport que moi j'avais fait. Je lui avais demandé d'aller donner ça à Menge Angoula Rachel. Elle a essayé de savoir plus, elle a commencé à bégayer. Elle devait expliquer inbox. Il faut m'envoyer la vidéo là, je vous jure que moi je ne vais pas laisser ça impuni. Hein. Je ne peux pas laisser ce genre de choses là impuni. C'est pour ça que je vous vois venir ici. Oh, c'est la famille. Vous savez, moi, si moi j'ai prouvé que j'aime ma famille et que je découvre qu'il y a dedans des gens que moi j'ai aimé, que j'ai aidé, mais qui me hait, je ne peux pas laisser ça impuni. Qu'elle sache que je ne laisserai pas ça impuni. Elle est passée dans le live. Je veux juste la vie. Je vais transférer ça tranquillement à mon cabinet. Tu m'as envoyé un message sur WhatsApp. Mais je viens de dire ça avant. Je ne sais pas si tu viens d'arriver, Christelle. Depuis hier, j'avais un problème avec mon WhatsApp Business. Mais tout à l'heure, quand j'étais en ligne, là, j'ai vu que c'est réparé. Je ne sais pas. Tu viens d'arriver ou tu étais là depuis tout à l'heure? Mon WhatsApp Business a un problème depuis hier. Mais je viens de recevoir tout à l'heure en bannière. C'est pour ça que je disais que j'allais écourter parce que je dois avoir des messages là-bas. Hier, je n'ai pas pu y avoir accès. Mais j'ai reçu une notification mail sur Gmail me disant que ça devrait être opérationnel. Donc je ne sais pas. Je vais regarder ça, Christelle. Dès que je coupe ici, je vais là-bas m'occuper de ça. J'ai pas vu. J'avais un problème depuis hier, je ne sais pas. C'est pas cette histoire de WhatsApp Business, ça c'est la grosse merde. Un coup sur deux, ça fonctionne. Ok, bah je vais regarder. Mais là, tout à l'heure, quand j'étais en train de faire mon truc là, j'ai vu une notification passer en me disant que ça devrait être opérationnel. Donc hier, honnêtement, je n'ai pas pu y accéder. Et ils ne savent jamais m'expliquer pourquoi. La dernière fois, ils m'avaient menti que c'est parce que j'étais en Afrique. Quel rapport? Mais là, je ne suis pas en Afrique. Je suis en France. Mais en tout état de cause, ils m'ont dit que ça fonctionne. Donc, j'irai regarder. Je vais te répondre, Christelle. Donc, en tout cas, moi, si elle vous dit qu'elle c'est sa fille, il va falloir qu'elle le prouve. D'accord? Il va falloir qu'elle le prouve. Hein? Et si j'annonce comme ça, Kélia va seulement la tuer. Elle va même dire ça, Kélia. Elle dit que, tu sais que ta tata, elle est partie, dit que tu serais sa fille. J'espère qu'elle est prête. Hein? Parce que moi, même test ADN, moi, je vais faire. Charlotte, j'espère que tout ce que tu es en train de faire là, la diffamation là, tous ces gens viendront t'aider en prison parce que je te jure que je ne peux pas te laisser. Depuis le début, je t'ai dit, quand tu as commencé à me menacer dans ton groupe de tes histoires de Facebook, je t'ai dit que, je ne savais même pas que tu me suis sur Facebook. Tu es venu, la photo de ma fille, que tu avais enregistré le jour où elle est arrivée à Bali. Maintenant, ma fille est ta fille. Comment on vous a dit d'aller à l'école? Parce que je vous connais. J'avais déjà entendu un raisonnement bancal comme ça de ta soeur d'ici, Rachel Thiaru. Dit que non, oui, elle a fait un test, oui, et comme elle est la cousine de machin. Non, tu sais que moi, je prends mon prélèvement et prends le prélèvement de Kélia. On prend le tien. On va savoir si c'est moi, sa mère ou toi. Parce que tu penses que... Oui, je te connais avec tes raisonnements de merde. Tu n'as pas été à l'école. Non, je ne laisse pas. Geneviève, non, je ne peux pas laisser, non. Ta soeur ne peut pas se lever. Quand je vous disais ici depuis 2016 que je ne sais pas comment j'ai parachuté dans ce Facebook-ci. Parce que je ne vivais même pas en Europe à l'époque pour prétendre que quelqu'un m'a rencontré quelque part. Et depuis que vous me suivez, ceux qui me suivent ici depuis des années, vous m'avez vu combien de fois avec les gens. Je suis une solitaire. Même quand je vis même dans la ville où je vis ici. Aucune personne. Il y a que Letty, une de mes collègues. Elle a un fils là qui adore, qui de temps en temps, comme elle est mère seule. De temps en temps, si elle a un problème,
L'anga qui s'occupe de ma part de rejetons récupère souvent son fils. Elle vient ici. Point. Je ne traîne pas avec les gens. Mais votre soeur, elle vous hait. Mais si c'était même une soeur que j'ai négligée, j'aurais compris. Jusqu'à inventer les choses. Donc moi, je vais faire test d'ADN. Moi. Parce que je connais les raisonnements de votre... Elle pense que comme nous sommes même père, même mère, il n'y aura pas que celle-ci c'est la mère, l'autre, toi, tu n'es pas la mère. Quand je vous dis qu'elle n'a rien dans la tête. Tu es une victime, eh ben, peut-être que toi, tu t'es laissé faire, Geneviève. Moi, je ne peux plus. Parce que ça, c'est le genre de personne qui tue les gens. On voit souvent ici, oh, il est mort. Quelqu'un est parti d'un bain, il est rentré, on l'a tué. Oh, on l'a tué parce qu'il avait... Quelqu'un, ouais, il avait un peu les moyens, on l'a tué. Parce que ce qui est sûr, derrière tout ce que Charlotte fait là, c'est de l'aigreur. Parce que je vous dis qu'elle a laissé les voix. Si vous voulez, je vous les fais écouter. Dans le groupe là. Elle disait que je vis comme un pacha, mes enfants vivent comme un pacha. Ta belle famille même dit comme des pacha. Vous connaissez sa voix, non? Vous allez entendre si ce n'est pas elle. Est-ce que je ne lui ai pas donné toutes les possibilités de vivre aussi sa part de pachisme là-bas? Si elle ne partait pas à l'école, qu'elle me mentait, qu'elle continue alors qu'elle ne continue rien. Si me voit le permis que j'ai payé, elle n'a jamais fait. Même apprendre même à nager, non, rien. Les formations d'esthétique, soi-disant qu'elle a fait les trucs d'esthétique pour aller chercher le job, j'ai payé. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour elle? Est-ce que j'ai pris Charlotte, je suis allée mettre dans les écoles de sous-quartier? Quand vous payez la gaieté à quelqu'un, à Yaoundé, allez vous renseigner. C'est combien? Vous payez la gaieté, vous mettez cette fille à la gaieté. Elle a même fait un concours à ficelle de boulange. Oui, oui. Demandez-lui si elle manque, parce que moi, je les écris. Si j'aurais même dit, il y a même des soeurs là, elles vous observent comme ça dans l'ombre, dit que mais elle ne s'occupe pas de moi. Ça développe de l'aigreur. Dans ce cas-là, ok, je suis d'accord. Si j'aurais été ce genre de grande sœur vis-à-vis de cette fille, j'aurais compris son aigreur. Ce n'est pas le cas. Je lui ai donné 1, 2, 3, 1000 chances. Bon, de vous à moi, est-ce que je suis sa seule sœur? Alors imaginez que je sois très méchante avec elle. Je ne l'aurais pas aidée. Pourquoi les autres ne le font pas? Les deux autres sont en France, non? Bon, alors imaginez Aurore est très méchante. Aurore n'a rien fait pour elle là-bas. Alors là, non, rien. Est-ce que c'est la sœur? Est-ce qu'Aurore est sa seule sœur? Ses autres sœurs sont en France depuis plus de 10 ans. Et elles n'ont qu'une seule sœur à s'occuper. Moi, j'ai commencé à m'occuper de 8 enfants. Les deux autres sœurs sont en Benno. Il y a une à Bordeaux là-bas. Il y a une ici à 5 minutes à pied. De chez moi. 5 minutes à pied. Elles sont en France depuis même quelle année? 2007. Oui, c'est 2007. Depuis 2007, ces sœurs sont en France. Nous sommes 2024. Vous voyez? J'ai même minimisé les choses. Pourquoi donc ces deux autres magnifiques sœurs la laissent au pays depuis 2007 qu'elles sont en bain? Où Aurore a casqué pour qu'elles soient en bain. Allons estimer, Aurore est diabolique. Aurore prend les enfants des gens et ça, je ne vais pas laisser passer Charlotte. Non seulement je ne vais pas laisser passer celle qui t'a laissé la tribune pour venir me diffamer, je ne vais pas laisser passer vous toutes les deux dans le même sac. Parce que ce que vous ne savez pas, quand vous ouvrez vos vitrines aux gens pour venir raconter des sornettes sur les vies des gens, vous êtes complices. Vous êtes complices. Donc tout à l'heure, elle va contacter Kélian. Ouais. Tu sais que moi, je n'ai pas de problème de billet d'avion d'elle. Fais test ADN. Et tu vas t'en mordre les doigts. Tu vas m'expliquer où tu peux avoir été la mère de ma fille. Et si elle-même est assez stupide pour t'écouter, elle devrait te demander, mais attends, c'est bizarre. Quand cette histoire a commencé, Aurore est venue se plaindre ici parce que tu l'as menacée de Facebook.
Elle a mis les captures d'écran de toi, tu l'as menacé de venir là, balancer, monter dans les blogs des gens. Et elle a mis la capture où toi, tu es en train d'insulter cette fille le jour de ton anniversaire. Le jour de son anniversaire, le 18 avril dernier. Elle était en train d'insulter Kélia dans le groupe de famille. Alors que le mardi d'avant, elle m'avait demandé de l'argent que je lui avais envoyé. Je n'avais aucun problème avec Charlotte. C'est pour ça que je me demande si ce n'est pas le cœur. Et ça va de plus en plus, et de plus en plus fort, plus gros. Je n'ai jamais accouché en Afrique. Aucun de mes enfants n'est né en Afrique. Quand votre enfant naît en Afrique, c'est la même procédure. Je n'ai jamais accouché en Afrique. Je ne peux même pas accoucher en Afrique de par mes pathologies. La preuve, je m'étais entêtée quand j'étais enceinte des jumeaux. J'avais trop de trucs, on avait trop de trucs engagés. J'avais trop de trucs. Je suis allée là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti. Quelques jours plus avant même que je ne puisse rentrer. Je ne peux pas. Donc c'est peut-être là, ne sachant pas. Elle est partie encore et me vanter une histoire. Tu vas donc m'expliquer comment on t'a opéré à ma place, à Bordeaux-Nord, devant la grand-mère de Kélia, qui était là au bloc. Son père était en train d'attendre. C'est son père qui t'aura engrossé. Hein? Faut nous dire, hein? Parce qu'à la lui où tu vas là. C'est son papa alors qui t'aura engrossé. Faut nous dire. Parce que je ne sais pas. Tu as déjà été seule quelque part avec Sébastien un jour. Celle qui était collant là. Collé chewing-gum. Qui a fui le mariage. J'ai fui l'amour. On ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. J'ai fui. Il pouvait d'abord te saquer. Tu étais mineur. Tu as eu Kélia. Mais. Incroyable, hein? C'est ton fils Laurent qui a raison. Il faut que tu arrêtes de boire. Il dit que tu bois, tu rentres, tu t'enivres, tu urines partout. Attends, il va faire écouter les voix. Parce que moi, je ne suis pas comme toi, je n'invente pas. Tu rentres ivre, tu t'oublies. Tu rentres, tu t'oublies. Tu vas voir ces appels en détresse. Maman est rentrée, tantine, va t'occuper de nous. Coucou Sissi, il paraît que j'ai déjà volé Kélia. Ouais, yeah, non, Charlotte. Non, là tu m'as gagné. Là tu m'as gagné dans le tout. J'attends la vidéo là, avec grande impatience. Cette fois-ci, je vais écouter. Non, là tu m'as gagné. Kélia, c'est ta fille. Tu as eu quand tu étais mineur. Ouais. Il n'y a pas de faux papiers ici. Kélia est née le 18 avril 2005. Il n'y a pas de faux papiers ici. Coucou Irène Mélanie. Est-ce qu'on fait le faux ici? Eh, Auntie. Hey, non. Vous savez, des fois, elle me dit que, aïe, non. Ma vie, c'est, oui, ma vie, c'est Bagdad, hein. Tu allais voler mon propre enfant. Tu allais voler ma propre mouna. Mvoto, tu es bête comme tes pieds. Tu peux avoir une fille qui a le quotient intellectuel de Kélia. Tu peux avoir un enfant que même les profs appellent Wikipédia. Tu peux entretenir un cerveau comme le cerveau de cet enfant. Non, l'angala pouvait m'empoisonner. Hein? Non, mais je vous jure, honnête, je ne sais pas si je suis euphorique ou un sentiment mitigé. La fille là pouvait m'empoisonner. Donc, tu as développé une maladie là-bas dans ta tête qui te fait croire que Kélia, c'est ta part de Mouna. Donc, tu laisses ta part là-bas. Qui viennent me laisser les SOS qu'ils vont mourir de faim. Tu es rentré ivre. L'enfant n'a plus le lait. C'est Laurent qui me laisse les SMS comme ça, les voices comme ça dans mon téléphone. Mais dans ta tête à toi, Kélia, c'est ta fille. Dans ta tête à toi, de ciboule là, Kélia, c'est ton enfant. Hey! Non!
Maman, j'ai ramassé ma part de gros lot de petite soeur. J'en ai la chair de poule. Non, mais je vous jure. Hein. Est-ce que vous mentez? Ah, mon bras ici. J'en ai la chair de coq. Attends, il faut aller te faire soigner. Babala, je te jure. Honnêtement, là, non. Faut que tu fasses quelque chose. Faut que tu fasses quelque chose. Hein. Là, ton cas, il devient inquiétant. Je dis ça parce que moi, peut-être que j'aboie là, mais moi, il ne mord pas. Hein. Mais franchement... Donc, tu t'es convaincu dans ton esprit ou bien tu es parti mentir consciemment. En fait, je n'arrive pas à comprendre. C'est soit tu es persuadé ou tu es assise là. C'est-à-dire, tu as développé une pathologie mentale dans laquelle Kélia serait ton enfant. Et c'est ça, soit l'un, soit l'autre. Soit tu as développé cette pathologie, tu as mûri ça dans ta tête, Kélia c'est ton enfant que je t'aurais volé. Soit tu es parti quand même, tout inventé. Mais soit même l'un ou l'autre. Mais ça fait froid dans le dos. Hein. Toi, tu étais mineur. Tu es parti porter le métis où? Tu es venu en bain. Ou bien tu as menti à Gronita là que tu as déjà mis seulement tes pieds dans l'avion. Tu connais même la sensation de s'asseoir, attacher la ceinture. Tu as donc pris le white là qui est venu t'engrosser où? Peut-être que la prochaine surprise, c'est que c'est le papa de Kélia qui t'aura engrossé. On est venu prendre l'enfant. Charlotte, toi que Sébastien prenait pour sa fille, hein? Oui. C'est pour ça que tu faisais souvent ta collée chewing-gum sur lui comme ça. Tu es dangereuse. Tu es dangereuse. Oui. Je me souviens une fois, tu nous as gâté le baptême des enfants de tonton Sipien. On venait d'arriver comme ça. On arrive à la cérémonie. Moi, j'arrive avec mon mari. Enfin, on n'était pas mariés, on vivait ensemble avec mon conjoint. Charlotte, elle fait semblant de tomber. Elle faisait les tombes à l'époque. Tu ne tombes plus, Charlotte, depuis que le médecin de la coopération française là t'avait dit devant nous là, dégage, arrête de nous stresser avec tes trucs que tu inventes tout. Tu as dit ça à Grunita, que tu as le syndrome de Munchausen par procuration. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que je n'ai pas. Moi, j'ai fui la médecine, je n'ai pas fait. J'ai fui. On est là, toute la famille assise. Mon tonton avait mis les tentes et tout dans son jardin comme ça. Nouvelle route Bastos. On était arrivé ce jour-là, je crois, non? Avant veille. Non, je crois même que c'était le jour de notre arrivée, hein, parce qu'on est arrivé le temps de machin, et puis on a été à la soirée. Mais deux. Charlotte, elle s'est évanouie comme boum, parce que ce temps-là, elle tombait, elle faisait les tombes. Tu as dit ça à Gronita, que tu faisais les tombes jusqu'à contaminer les enfants des classes. Charlotte, là, peut-être au niveau. Je vous jure ce que je vous dis, s'il y a les gens du lycée de Nkoteng là, venez témoigner ici. Charlotte tombait tout le temps. En fait, elle se mettait en apnée respiratoire pour ne pas aller à l'école. Sauf qu'à force de tomber au lycée, où ça avait fait comment? Elle avait créé une psychose au lycée d'un côté. Charlotte, c'est m'a fait... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oh, Charlotte est encore tombée. Vous êtes en décalage horaire. Donc, quand les gens, c'est le matin, c'est la nuit noire chez toi. Tu ne peux rien faire. J'étais obligée de trouver une solution pour qu'il y ait une caisse tampon. Charlotte est tombée. On la met à l'hôpital. L'examen, rien. Elle est là. Couchée. C'est comme ça que vous voyez que la fille là, elle a fini par découvrir pour ne pas aller à l'école. C'était au lycée de Nkoteng. Charlotte, toi, tu sais ce qu'elle dit là. Je ne mens pas. Je n'étais pas avec toi là-bas. Avant que je ne vous fasse monter à Yaoundé. Tu te faisais les tombes. Jusqu'au jour où tu as eu le malheur, à l'époque où tu étais déjà à Yaoundé, de tomber, et j'étais là avec, tu as fait tout ton spectacle. Devant tout le truc, mon oncle baptisait mes deux cousines. Tombe, Charlotte. Devant tout le monde. Voilà Sébastien qui la ramasse comme ça. Elle était gamine, hein. Parce que Charlotte, tu étais même déjà, tu pouvais même dire Nyoxa à l'époque là. Bref,
Comment elle a toujours été un peu chétive là? Je ne sais pas. On l'amène, moi je ne vais pas à l'hôpital n'importe où au Cameroun. On l'amène à l'hôpital de la coopération française. C'est le médecin Mathieu. Il prend tous ses paramètres. Rien, machin, machin. On lui explique qu'elle tombe soin. Il ne t'a pas dit que lève-toi. Voilà Charlotte qui s'assoit. Je t'ai dit lève-toi. Elle se met debout. Oui. Il lui dit, tu arrêtes d'inquiéter ta famille. Tu n'as rien du tout. Parce qu'elle lui avait fait faire toute une batterie d'examens. Charlotte n'avait rien. Elle était là. Il lui a dit, lève-toi. Elle s'est d'abord assise. Elle s'est redressée. Il lui dit que lève-toi. Je t'ai dit, lève-toi. Jusqu'aujourd'hui, Charlotte n'a plus jamais fait les tombes là. Toute ma famille au courant. Charlotte tombait partout. On est inquiet. Ouh, il faut l'amener à l'hôpital. Ouh. Charlotte, tu es psychopathe. Est-ce que je mens? Si tu veux, à l'époque, tu te rappelles que c'était que les mails, non? C'était pas des histoires de WhatsApp aujourd'hui, hein? Mais d'abord, même vos WhatsApp. Là. Comment j'ai encore toutes tes conversations depuis des années? J'ai changé de téléphone, mais j'ai tout. Parce que moi, j'ai un cloud. C'est pas comme toi. Charlotte tombait partout. Charlotte, tu es psychopathe. Maman, des fois, vous vous dites que... Attendez, je vais vous envoyer une conversation de Kélia. J'ai eu avec Kélia, c'était il y a... Peut-être jeudi ou mercredi la semaine dernière. Elle me disait, maman, parce que la prochaine fois que je vais aller au Cameroun, là, de toute façon, quand je vais aller au Cameroun, je vais rester quand même quelques temps. Sauf urgence que je dois faire aller-retour, je vais rester là-bas. J'ai plein de trucs à faire jusqu'aux je serai au Cameroun. Elle me dit, oui, mais ouais, à chaque fois, tu veux plus que je revienne au Cameroun. Je lui ai expliqué par rapport à tes histoires de soleil. Elle me dit, mais tu vois, ça s'est arrangé. J'arrive quand même à venir en Thaïlande et tout ça, c'est bon, ça va, rien. C'est Dieu qui m'a sauvée. C'est les problèmes de Kélia par rapport au soleil. Elle a un estomac hyper fragile. J'avais arrêté depuis 2012. C'était la dernière fois que mes enfants ont mis les pieds là-bas. Donc, tu pouvais être comme ça, que tu as développé une pathologie dans ta tête, que c'est ta fille. Et que moi, je te laisse. Parce qu'à l'époque, là, je me souviens. Quand mes filles, j'ai les photos, elle veut fouiller ça, elle veut mettre ça. Vous allez voir la sorcière. Elle collait souvent mes enfants comme ça. Mais bon, moi, je me disais que bon, peut-être que comme elle aime bien se faire voir avec les whites. Une fois, c'est ça la vérité. Elle se disait que comme elles sont métisses, elle aime. Je vous dis qu'elle a 3 enfants, 2 noirs dedans. Mais bizarrement, c'est toujours le... Parce qu'elle dit d'abord mon fils métis. Comment quelqu'un peut dire mon fils métis? C'est ton fils ou c'est pas ton fils? Tu as un autre fils. Donc l'autre, Alexandre du milieu, là, lui, il n'est pas ton fils. Voilà, il faut souvent aussi dire ton fils noir, on va comprendre. Donc, je pouvais faire comme ça. Que des époques là où je louais souvent, on privatisait les trucs là-bas. À Limbe. Je te dis que va là-bas avec tu traînes avec mes enfants, tu montes, tu descends au bord de la plage, tu partais noyer ma fille. Tu aurais pu noyer mon enfant. Kélia n'est jamais née au Cameroun, Kélia est née en France et Kélia est née par césarienne. Donc Patricia, toi-même, franchement, tu fais pitié. Kélia n'est pas née au Cameroun, Kélia est née en France, qui plus est par césarienne. Césarienne comment programmer? Et l'obstétricienne, je viens de donner le nom. Lefebvre Pascal, Polyclinique Bordeaux-Nord. 18 avril, 8h15. Charlotte n'a jamais pris l'avion. Patricia. Charlotte n'a jamais pris l'avion. Faut pas voir, tu vois un enfant métis là, tu penses qu'elle vivait en bien avant qu'elle rentre. Elle n'a jamais pris l'avion. Elle n'a jamais voyagé. J'avais arrêté ces bêtises là parce qu'elle m'avait insulté. Avec copieusement lavé. Et quand il n'y avait plus d'argent à donner, eh ben, le monsieur est parti. J'ai publié les mails où il disait que lui ne m'a rien fait. Est-ce que moi j'ai lu? Puisqu'après, j'ai vu Mathieu plusieurs fois au Cameroun, puisque maintenant il vit au Cameroun. Il avait rencontré, il avait une fille Betty. Il a eu une fille, je ne sais pas s'il a eu une autre enfant après. Même une fois là, il était coincé pour sa carte. Il voulait faire une carte de séjour, une carte de résident. Je lui avais donné rendez-vous à, comment ça s'appelle l'agence de voyage pour aller à Douala, là, qui est VIP là, c'est à Ligue son nom comme ça. Il est venu là, je lui ai donné les sous. Parce que j'ai aucun problème avec Mathieu. Elle-même, elle sait que je suis là. Moi, je n'ai aucun problème avec lui. Hein. Donc, même toi, la Patricia, franchement, tu n'as pas de cerveau, sinon réfléchis. Sinon réfléchis. Tu sais que quand tu rentres à... Attends, j'étais aux urgences quand... Il y a un peu là. J'étais aux urgences il y a un peu là quand j'ai eu mon éruption cutanée là. Non?
Tu sais, quand tu rentres, on te donne tout. En fait, la fiche, là, il y a tous tes antécédents. Non? Tu veux que je te montre? Tu vas voir le nombre de césariennes qui a marqué ce sang. Quand tu rentres aux urgences, on te donne un document, il y a tous tes antécédents médicaux, non, les traitements que tu prends. Quand tu sors des urgences, on te donne ça. La dernière fois que j'ai fait tout là, ils pensaient au début que c'était la mangue et puis finalement, non, comment on m'a changé de traitement là, il y a un truc là, je suis allergique, mais sauf que je ne peux pas m'en passer. Et je suis obligée de voir le dermatologue le 15, donc mercredi c'est demain. Tu vois qu'il y a tous tes antécédents médicaux là, non? En bas, le traitement en cours, en haut, machin, intervention chirurgicale antérieure. Tu vas voir le nombre de césariennes. Je n'ai jamais accouché naturellement. Mais comme elle ne me connaît pas, elle ne savait pas. Je n'ai jamais eu un enfant que tu vas à la grossesse tranquille, tu attends les contractions ou la poche des os. Je ne connais pas ça. C'est peut-être pour ça que je suis maman poule. Je ne connais pas vos sensations là, où vous vous enveloppez, tu attends le moment où ça va te surprendre. Je ne connais pas. Ça a toujours été mécanique chez moi. Dès que c'est bon, on sort le bébé. Et quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion, comment la personne peut être dans une salle d'opération en France pendant qu'on me sort mon enfant? Même Patricia, toi-même, toi tu gobes ça. En fait, toi-même, tu te... Toi-même, oui, tu baisses le niveau, hein, Patricia, j'aimais. Tu n'as pas dit que tu as fait des études supérieures? Ou bien elle t'a menti alors? Il faut lui demander. Si elle a pris l'avion un jour, elle était allée où? Elle n'a jamais voyagé. Elle n'a jamais voyagé. Je lui dis que même l'avion pour partir à Douala, elle n'a jamais pris. D'accord? Je l'ai aidée comme j'ai aidé toutes ses soeurs. Mais elle a toujours été quelqu'un de comme ça. Pas la folle. Et quand elle devient folle, elle ne se contrôle plus. Et moi, quand tu ne te contrôles plus, je ne me mise plus sur toi. J'arrête. C'est comme ça. Hein, Patricia? Et là, c'est à toi que je vais parler. Tu vas faire que pousser cette fille à avoir des problèmes. Parce qu'elle en aura avec moi. Moi, je te le certifie. Hein. Je te le certifie. Toi-même, tu n'as pas dit c'est que tu es procédurière. Bah, je le suis tout autant que toi. Puisque moi, ça ne souffre de rien. Ce sont mes enfants que j'ai eus. J'ai souffert dans ma chair pour les avoir. Charlotte, je ne sais même pas si elle savait quand j'avais accouché. Je vous dis que ces gens s'en foutent. Je peux mourir comme un rat. Tant que, je vous jure qu'elle peut m'asseoir à l'hôpital. Maintenant, je peux me rester un an là-bas. Du moment où quelqu'un te demande de l'argent, ok, il reçoit. En dehors de mon petit frère, celui qui me suit là, qui a venu me demander que comment tu vas, ça va, comment. Ce matin, il m'a appelé hier. Oh, comment tu vas? Il faut te calmer. C'est tout. En dehors de lui, là, les autres, là, j'ai de leur nouvelle que quand ils doivent me demander quelque chose, j'ai toujours donné. Donc, Patricia, s'il te plaît, il faut élever un peu le niveau. Il faut aller lui demander là-bas comment... oula. Attendez, il y a mon mari qui m'appelle, je suis obligée de couper. Pas couper mon live. De toute façon, c'était mon mari. Et donc, je vais vous laisser, je dois le rappeler. Donc, Patricia Mel, franchement, toi-même, tu fais pitié. Toi-même, bah voilà. Tu fais pitié. Et j'espère, hein, moi je retiens. J'espère que tu seras là. Quand elle aura de gros problèmes, parce que moi, je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser faire. Hein. Je ne me laisserai pas faire. Je ne peux pas venir inventer les choses d'enfants sur moi.